Bonjour madame, bonjour monsieur. Servet va m'appeler, donc il faut que je mette mon téléphone sur silence. Parce que je boude. Vous connaissez Servet? Servet Koumako, le seul professeur de la République de l'Bala. Je le boude. Officiellement, intégralement, littéralement, inexorablement, je le boude. Impardonnablement, je le boude. Vous avez constaté avec moi comment Servet nous a lâchés dimanche ou bien? Vous pouvez pardonner ce genre de choses? Non, moi, je ne pardonne pas. Non, aujourd'hui, je n'aurai point le sourire. Je m'en vais retrouver mon siège et je n'aurai point le sourire pour Servet. Mais d'abord, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Moi, je vais très bien. C'est-à-dire, je me rappelle juste quand vous étiez dans vos classes de théâtre au lycée, vous étiez la meilleure actrice. Gracia, vous ne me distrairez point. Je ne me laisserai point distraire. Je suis focus, je suis concentré sur ma colère et sur ma rancune contre Servet Koumako. Et donc, bonjour téléspectateurs. Je vous espère en forme. Que ne dois-je plus refaire? Les téléspectateurs ne vous ont rien fait, madame. Bonjour téléspectateurs. Je vous espère en forme. Alors aujourd'hui, pour notre émission, dans laquelle je suis très fâchée, on va faire le bilan du cinquantenaire de la du lancement du cinquantenaire de la télévision togolaise qui a été effectué donc le 31 juillet dernier avec les 3 journées portes ouvertes. Il faut que je puisse vous regarder dans les yeux au moins. Avec les 3 journées portes ouvertes lundi, mardi et mercredi. Vous annoncez la suite de la célébration et puis parler un peu de la journée de la femme africaine. Oui, j'aime ça. C'était le 31. Il aime ça, on n'en parle plus. Non, on n'en parlera plus de la journée de la femme africaine, célébrée le 31 juillet. Mais là, pas du tout. On fera un peu, on reviendra un peu sur les chiffres de la sécurité routière aussi. Vous savez que le bilan a été fait la semaine dernière par le ministre de la Sécurité et puis avec son collègue des Transports. Oui, c'est vrai que les morts, il y en a un peu en moins. Il paraît que c'est 40% en moins que l'année dernière, mais il y a des morts. Un mort déjà, c'est un mort de trop. Et puis le ministre a décrit ce comportement des aides. Non, voilà, j'en ai encore rencontré dans la semaine. J'étais admirativement choquée. Chocalement admiratif, bon, on s'en fout. J'étais choquée, mais j'étais admiratif du choc. Bref, on s'en fout. Le gars était à moto et sur le guidon, sur son réservoir, le guidon, il avait un troupeau de bêtes vivantes, de moutons, de chèvres vivantes, sur le guidon, le troupeau. Et les bêtes qui bougeaient. Mais là, le ministre, ce qu'il a vu, c'était seulement des objets immobiles, c'était des sacs et des cartons. C'est de ça qu'il se plaignait. Mais là, je pense qu'il n'a même pas vu, s'il avait vu encore le troupeau à moto, non, ben, le ministre aurait été tellement choqué. Mais le gars, il est jeune, à l'aise, et puis la vie est belle. Alors, on parlera un peu de ça aussi. Tu permets 2 secondes. J'en ai vu aussi, je crois que c'était mardi ou mercredi, le gars, il avait un mouton blanc et sur le réservoir. Mais il a pris soin d'attacher le mouton. Et, enfin, c'est un peu comme lui-même à ça, à serrer. Oui, je crois qu'il y a une corde qui a bien attaché le mouton. Après, il a passé le reste sur son ventre. Enfin, il a mis comme en banane. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Et pour serrer le mouton, quoi. Ouais. Le mouton était vraiment comme son ventre, quoi. Le talent, on a le talent pour mais ça. Mais après, l'odeur du mouton et tout ça, il s'en fout. Hein. Bon, laissez tomber. C'est pas l'odeur qui cause l'accident. Chez lui, le mouton n'a pas d'odeur. Le mouton n'a pas d'odeur. Peut-être même que l'odeur du mouton, c'est un peu mieux que la sienne. Je ne sais pas trop, je n'en parlerai point. Alors, on parlera de ça aujourd'hui, mais aussi on fera du sport. C'est aujourd'hui ça commence, non? C'est le Janta Festival Fitness. C'est-à-dire que you know, you see, C'était hier vendredi, mais ça peut déteindre sur aujourd'hui. Vous savez, la journée du Commonwealth au Togo. La journée hebdomadaire du Commonwealth, le vendredi, c'est autorité de parler anglais. Et on vous pardonne même votre anglais rouillé. So, you can see it. Today, Saturday, we continue doing anglais. Je vais passer par ici. Servez. Excuse-moi, mais... Non, Servez, excuse-moi, mais non, excuse-moi, mais non. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant. J'ai beaucoup aimé ça, quoi. Ça m'a tellement plu. Tu revenais sur les couleurs que prenaient les murs. Enfin, qu'avaient les murs avant, à l'époque, quoi. Les badigeons, c'est ça. Oui, et qu'avec le temps, les choses ont changé. Avant, on avait souvent des murs roses, à Lomé, des choses comme ça. Oui, c'est parce que c'était...
orange, Jaunâtre. ocre clair. Ça, tu sais que c'est couleur ocre. J'ai bien aimé cette orange. discussion. Les privés, les domiciles privés, c'est beaucoup plus du jaune. C'est ça. Quand tu vois du blanc, une maison blanche dans un quartier, c'est des choses de riches. Parce que ça, maintenant, c'est à le yéji. D'accord. Même sinon, ocre, on a bien souvent. Il y avait aussi la taille des murs. Oui, c'était très bas. Les murs étaient bas. Oui, ça, c'était très bas. Oui, c'est vrai. Des bougainvilliers. Et on entrevoyait la maison. Je trouve que c'est... À Doubs, comme on était quand on était petit, les murs étaient vraiment bas. Donc, on pouvait sortir la nuit, faire le mur. J'ai fait ça aussi un peu. Oui, c'est avec qui a fait le mur. Ça développe une proximité. C'est avec qui a fait le vrai. mur. Vous vous imaginez, c'est avec qui a fait le mur aussi. Un tout petit peu. Bon, On allait au c'est avec qui a fait le mur. Bon, pourquoi il m'oblige à parler de mur? Gracia, comment vous allez? Gracia, bonjour. Vous allez bien, Gracia? Mais j'ai oublié de vous dire ça fait très plaisir de vous avoir. J'ai oublié de vous dire. Sylvain avait fait une observation que Lise a une belle robe. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, Bof. franchement. Bof. Parfois, les têtes... Oui, la tête pensante. Bof. Tu sais quoi? Des Belle choses comme robe. ça, nous, on n'y a rien J'adore le noir dedans, le noir discret. Alors, pas très Gracia, noir. tu vas bien, non? Oui, évidemment. Gracia, il me plaît de te savoir à ma droite. Quoique... Non, je suis à l'extrême droite. Gracia, il me plaît, il me plaît de t'avoir à ma droite. Oui, à l'extrême. Tu vas bien, non, Gracia? Oui, je vais faire. Oui, merci d'avoir été à l'émission de dimanche dernier. La fédération, le syndicat se porte très bien. Oui, tout à fait. Oui, ils ont tous laissé un peu des grains de côté. Ils se sont passés le mot, ils ont laissé des grains. Pour savoir qu'en fait, c'est pas comme s'ils étaient un berbe et c'était pas des batraciens, quoi. Des glabres. En fait, qu'il y a des plumes qui peuvent pousser aussi des fois sur leur corps. Il y a des oasis. Oui, dans le désert. Dans le désert. Non, mais c'est pas possible que ça puisse... Vous connaissez ce sentiment de l'éternuement qui veut venir et puis qui n'arrive pas à venir. Et puis, c'est-à-dire que ça te mélange ici. C'est-à-dire que si j'éternue tout, je vais dire pardon. Parce que si ça vient, je dois éternuer. Mais je vais demander pardon seulement. C'est assez plaisant quand même. Oh, mais ça vient... Mais ça se... Oh, mince, c'est parti. Et Gracia disait quelque chose aussi, là, avant le début de l'émission. On parlait des couleurs dans les chambres. Et le blanc, ça vous rend gai, je crois, c'est ça. Et le bleu, par contre... Le blanc, ça vous rend gai, mais il paraît que ça, c'est pas reposant pour l'intérieur, pour dormir. C'est toujours éclatant. Oui, en fait, ça fait... C'est tout comme si ça élargit l'espace, ça élargissait l'espace. C'est vrai. Vous ne vous sentez pas encombré, quoi. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière. En revanche, le bleu... c'est la tristesse. Le bleu, c'est la tristesse. Dans les chambres. Sauf qu'on a l'habitude chez nous d'avoir le bleu, le vert dans nos chambres. Oui, il y a un bleu, un fameux vert bleu là. Un vert de trois façons là. Et surtout dans ces maisons, moi je me rends compte, depuis que j'ai opté pour le blanc et le gris, je me rends compte que j'étais vraiment triste dans le bleu. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai pour les garçons, les chambres de garçons, on avait l'impression d'avoir une certaine intimité, mais plutôt quand vous êtes seul, vous vous retrouvez vraiment dans une certaine tristesse sans se rendre compte que c'est... Le bleu qui est gai, le bleu qui est coloré comme ça, le bleu qui a tellement de messages, c'est ça, c'est ce dont vous parlez. Dans la chambre, en mur, en peinture, en intérieur, c'est ça? C'est comme le rouge. Ou alors on met un pan bleu et puis on met d'autres couleurs. Le rouge, c'est une couleur vive. Et la couleur vive n'est pas indiquée pour les chambres à coucher. C'est ça, tu t'imagines une chambre rouge. C'est pour faire quel sacrifice? Alors qu'au salon, quand il y a le rouge, rouge, un pan rouge, dans la déco. Oui, ça donne une certaine gaieté aussi. C'est-à-dire que c'est comme de l'énergie en plus que tu as. Le rouge, c'est ça. Dans la chambre à coucher, on n'a pas besoin d'énergie pour dormir. On n'a pas besoin d'énergie pour dormir. C'est pour ça que le gris est plus recommandé. Le gris en chambre à coucher, pas le blanc. Donc ce gris cassé là. Oui, le blanc ça peut passer. Mais le gris, c'est préférable que ce soit gris. Par exemple, dans le blanc, tu peux te le réveiller et avoir envie de faire une petite lecture. Alors que dans le gris, tu vas dormir. Mets-toi le blanc. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de sommeil. Non, justement, on a tellement de retard. On ne doit pas dormir. Donc du rouge dans toutes les chambres à coucher. Si moi, je prends les rênes de ce pays, je sors un décret, rouge dans toutes les chambres, et puis vous ne vous en faites pas, la République vous l'offre. Le peintre va venir, toutes les chambres à coucher, c'est rouge.
Demain, je vais voir. Et toutes les semaines, on va vérifier. Voir si personne n'a touché la couleur. Ils ont bleu. On va demander tout à l'heure aux invités de quelle couleur doit être une salle de sport. Oui, pour mieux booster. Oui. Ils vont peut-être dire du vert ou bien de la vitre. Bon, on va leur poser la question à eux, ils vont peut-être nous répondre. À leur avis. À leur avis. Bon, ça va, pourquoi est-ce que... C'est pas comme si... Non, ça va, je te parle. C'est la semaine de la femme. C'est même pas la journée, c'est la semaine de la femme africaine. Le 31 juillet dernier, c'était lundi, c'était la journée internationale de la femme africaine. Absolument. Donc la femme aussi bien noire que blanche, mais la femme qui se sent africaine dans l'âme. C'est la vraie femme africaine. Elle est célébrée le 31 juillet dernier. Elle a été célébrée. Je ne sais pas si éventuellement tu as un texte pour nous, Gracia. Si tu avais un texte pour nous... C'était le lundi. Vu que nous sommes des têtes pensantes. Si tu avais un texte pour nous, maintenant, Servet. Et Gracia, je prendrais. Mais après... Mais Servet peut avoir son texte et tu ne vas pas prendre. Non. C'est bon, Servet. Oui, on va faire... Gracia. C'est un texte de Gracia et Servet. Donc, Gracia, tu as un texte pour nous pour le 31 juillet. Ben, si vous voulez que je sois propriétaire du texte. Parce qu'en fait, si c'est votre texte, j'achète. Mais si ça vient de quelqu'un d'autre, je ne regarde pas par là. Parce que je ne calcule personne d'autre ici. À part mes invités et toi. Et puis, je ne vois même personne d'autre ici. Gracia, tu m'as rassuré que tu allais bien. Je t'ai dit bonjour, non? Oui. D'accord, c'est bon. L'émission n'a qu'à continuer. Si est-ce que vous voulez est-ce que ici, vous êtes la femme d'ici, n'est-ce pas? Oui, exactement. La femme d'ici. Exactement. Et d'ailleurs... C'est le titre du texte. Femme d'ici. Liste d'ici. Un petit sourire. Le texte est à toi, intégralement. Gracia, s'il te plaît, lis-moi ton texte. Gracia, fais-moi lire ton texte. Lisez mon texte. Femme d'ici. Ici, la femme a souvent un pagne que tu n'as pas ce matin. Elle tourne vite la page et la couvre du pagne de l'oubli quand elle n'en peut plus. Ah là, je ne vais pas oublier ce que tu m'as fait. Hein. Peut-être pas toutes. Femme de surprise, femme surprenante. Femme aux ordres, femme de silence. La femme d'ici a un peigne. Un peigne dont les dents servent à compter le nombre de peines que vous lui faites. Et quand elle arrive à la dernière dent, elle se peigne la mémoire et sans adieu, elle s'en va. Femme des merveilles, femme merveilleuse. La femme a également un regard. Elle y garde ses émotions, des plus délicieuses aux moins agréables quand elle va sonner le glas des moins désagréables. Vous sentirez le bruit de la cloche dans votre estomac. Femme de lumière, femme lumineuse. La femme de chez moi a le cœur tendre, mais cela ne dure pas toujours. Ce cœur devient dur quand face à sa tendresse, vous manquez d'adresse. Femme de foi, femme de foyer. La femme d'ici, chez moi, a des joues pour les bijoux et accessoirement pour les bisous. Toutefois, si vous n'êtes pas bon orfèvre, ne vous y frottez pas. Femme de respect, femme respectueuse. À toutes ces femmes qui ont tant donné, ces femmes qui ont semé et tant semé, mais à qui le sort n'a pas voulu donner le temps de la moisson parce que parti très tôt, je vous dis respect. Femme de chez moi, je vous redis respect. Et respect sans fin à vous, femme vertueuse aux ressources intarissables. Oh, Gracia, quel texte. Gracia, quel texte. Merci, Gracia, pour ce texte. Parfait. Magnifique. Gracia, merci pour le texte. Gracia, tu sais, quand il t'arrive d'écrire des textes et que tu présentes, ça fait toujours plaisir, Gracia. Gracia, c'est serveur. Oui, Gracia, merci. Elle tenait la plume avec la main droite et moi avec la main gauche. Là où tu disais, je voyais l'image de la femme d'ici qui aime les bijoux, mais... Et accessoirement les bisous. Les bisous. C'est-à-dire que c'est tellement réel. Oui. On ne fait pas la bise, quoi. On est un peu plus... Ici, on ne fait pas... Quand tu viens, peut-être, et que tu veux te faire pardonner, si tu m'offres quand même des boucles d'oreilles en or, ce sera encore plus touchant que tu viens. Je dis bisous chérie. Désolé. Désolé. Oui, je vais te pardonner, mais bon, après, la boucle d'oreille, même en Corée, moi j'adore beaucoup les Corées. Ça peut le faire, mais bon, après.
On aime les bisous et les bijoux aussi. Gracia, merci pour ton texte. J'en ai deux. Hein. Bon, il y a encore un autre qui viendra avec le temps. Mais hier, il y a eu quelque chose chez les femmes et toutes les femmes qui travaillent dans les différentes directions du ministère de la Sécurité. De la Sécurité. Oui, oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Sur l'estime de soi. Là. Exactement. Et en plus, le thème, j'ai bien aimé, c'était comment guérir les blessures intérieures. J'ai trouvé ça vraiment... Ah ouais, c'est top. Oui, et elle disait que tout le monde a une blessure intérieure. Parfois, cette blessure peut remonter à l'enfance, quoi. Oui. Mais ça passe pas toujours. Et ça va influencer tout le reste de votre vie. Clairement. Quand vous ne les identifiez pas, ces blessures, et que vous ne faites pas tout pour en guérir, quoi. Ça vous paralyse. C'est un obstacle pour votre épanouissement. Exactement. Aussi bien social que professionnel, ça vous bloque. Très souvent, on ne le sait pas. Tout à fait. Il faut qu'on se confie à un psychologue qui détecte la blessure. Mais on n'a pas toujours ce réflexe. En couple, ça ne marche pas. Exactement. La relation avec les autres, sur le travail, c'est compliqué. C'est il y a forcément quelque chose. Oui. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et parfois, quand dans l'enfance, on te répète souvent des mots désagréables. Tu es bête. Oui. Et tu es convaincu d'être ce que tu n'es pas, au fait. Voilà. C'est ça. Parfois, tu es bête, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi? Non, on te dit des trucs. Oui. J'ai bien aimé cette conférence débat là hier. C'était agréable. Il faut les gens. Absolument. Le film là, vous n'avez pas suivi le film Matrix? La machine là, il ne peut pas nous passer ça. Ils ont avec quelque chose comme un pistolet, ils te mettent ça comme ça, et puis ils formatent tout ton cerveau. Et tu vas recommencer à zéro. Ça, c'est dans un film. Alors, film machine à maman ou Namia, alors m'lea. C'est-à-dire que, ou bien, quelqu'un n'a pas le film, on va jouer le film et puis on va leur poser des questions déjà dedans. Pour dire, tu n'as pas suivi le film? En 7. S'il y avait dit Jackie Chan maintenant, tu connais. Et dit, de Shaolin, le fils du Shaolin 4, je suis allé voir ça au cinéma club. Comment il s'appelle là? Will Smith. Oui. Donc, on te fait, et puis tu oublies tout. C'est du reformatage, tu reviens à zéro. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça. Mais en même temps, les bons souvenirs vont partir aussi. On ne va pas faire des omelettes avec des œufs entiers. Absolument, tu pars. Avec la coque. Alors, ce même 31 juillet qui marquait la femme africaine, vous savez que la télévision togolaise a été créée, on l'avait dit, en hommage à la femme africaine. Et le président Yadema, à l'époque, dédiait la télévision togolaise aux femmes togolaises. Onana Benz, il vous souvient, la glorieuse époque de ces femmes au Togo. Donc, 31 juillet, c'était aussi cette Mais il n'y avait pas les novellas à l'époque. C'est pour ça que les femmes étaient aussi brillantes. Oui. Parce qu'elles devaient être actrices elles-mêmes de novellas qui sont aujourd'hui racontées. Novellas, c'est quoi? Sont dans des films. Novellas, c'est quoi? C'est des feuilletons. Des feuilletons. Il ne connaît pas jusqu'à, il va connaître. C'est mieux. C'est better pour lui. Je ne suis pas très film, tu vois, c'est le problème. Ouais. Alors, 31 juillet, on va revivre un peu. Hein. Je propose de revivre un peu ce qui s'est passé ici le lundi matin. La cérémonie d'ouverture, en fait, du 51e de la télévision togolaise. La télévision togolaise a 50 ans. Oui, c'est pas moi qui vais raconter. Bon, si je parlais à Servet maintenant, je dirais que c'est Servet qui aurait pu raconter. Mais bon, ça, c'est une autre paire de rancunes. Attends. La cérémonie d'ouverture du 51e, on voit ça, on revient juste derrière. Le grand entame a retenti. L'instant est solennel. Le jubilé d'or de la télévision togolaise est inauguré. Tout commença un 31 juillet 1973, quand feu général Gnassingbé Eyadema accomplit un rêve, celui d'offrir au peuple togolais une chaîne d'information, d'éducation et de divertissement. Un demi-siècle après, l'histoire se raconte. La TVT a évolué dans le temps. Les premiers supports d'images étaient des films sous forme de pellicules découpées et accolées. En 1981, la TVT débute ses premières émissions à 50 couleurs. En 1983, l'utilisation des cassettes pneumatiques accompagnées de matériel de montage a montré ses limites. Par la suite, un nouveau changement s'opère en 1992 avec l'adoption des cassettes de Betacam SP.
Actuellement, les supports même numériques, notamment les cassettes DVK, DVD et les disques durs, sont de plus en plus abandonnés au profit des transferts de données via Internet. Baptisée Radio-Télévision de la Nouvelle Marche, RTNM, est devenue TVT. Depuis 1990, la chaîne nationale n'a cessé de se transformer. Une réforme complètement épousée par un partenaire de taille, la Chine. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de la TVT. Et l'année dernière, nous avons célébré le 50e anniversaire de la relation sino-togolaise. Depuis un demi-siècle, la TVT est devenue un grand témoin de l'amitié fraternelle entre nos deux pays. L'auditorium de la TVT, construit par la Chine, est en soi une belle démonstration de ce partenariat agissant. La clé des relations saines entre les États réside dans l'amitié entre les peuples. C'est dans cette optique que cette année, l'ambassade a lancé l'initiative Année des échanges humains. Dans le futur, l'ambassade continuera à diversifier la coopération avec la TVT et d'autres parties togolaises afin de renforcer les échanges culturels et humains entre nos deux pays et nos deux peuples. Et comme le cadre s'y prête, le ministre de la Communication et des Médias se félicite du chemin parcouru et annonce. Notre actualité est une actualité de réforme. Et cette réforme à laquelle nous sommes appelés et pour laquelle Son Excellence M. Faure Eswazini Gnassingbé nous a missionnés particulièrement, ces réformes sont sans doute odieuses, parce que toute réforme est odieuse. Toute réforme déforme. Mais face à l'exigence qui est celle de ceux et de celles qui nous regardent au quotidien, face à l'exigence de notre audience, nous ne pouvons pas faire l'économie de ces réformes. Ces réformes sont nécessaires pour que nous puissions nous positionner face à la concurrence qui s'aiguise au jour le jour et face à la concurrence qui s'est particulièrement diversifiée. Ce n'est qu'un départ vers l'amélioration de ce que nous faisons déjà. Il y a des choses à annoncer que d'ici la fin de l'année, notre positionnement sur le bouquet de notre partenaire Canal+, notre positionnement va encore changer. Certains l'ont déjà observé. Désormais, lorsque vous êtes sur le bouquet Canal, vous verrez que toutes les chaînes togolaises sont regroupées. En fin d'année, après les chaînes Canal, vous verrez d'abord la TVT avant de voir les autres chaînes des autres pays. L'événement est marqué par un acte essentiel, la mise en terre de l'arbre du cinquantenaire, signe d'un nouveau départ dans l'organisation de la chaîne mère. C'est une cérémonie riche en couleurs, c'est vrai, c'était pas mal la fois dernière. Le ministre avait à ses côtés le ministre de l'Environnement. Ils ont planté l'arbre du cinquantenaire, comme on l'a vu. Oui, c'est ça. TVT 50 ans. C'est pareil. Il me souvient, hein, ces années-là, quand on était venu ici pour l'inauguration de la télé, le jour-là, c'était... C'est vrai? Oui. Je parle, tu ris, que quoi? Non. Excuse-moi, mais... Non, je suis en direct là. Excuse-moi, mais arrête de me choquer. J'ai vu que le jour-là, tu avais porté la même robe qu'aujourd'hui. La robe n'a pas vieilli. Hein? C'est moi, j'ai vieilli. Merci beaucoup. C'est moi, j'ai vieilli. Lise a plus de 50 ans. Qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Qui l'eut cru? En bon français. Qui l'eut cru? Mais qu'est-ce que tu cru, en fait? Qu'est-ce que tu cru? L'eus-tu cru? Qui l'eût cru? C'était, oui, j'étais dans la foule, mais de quoi? C'était merveilleux, ces images. J'étais dans la foule. Les caméras qui pesaient lourd. Bérégbé a attrapé Bérégbé, puis il a transporté sur la tête jusqu'à Jadis, est venu l'attraper ça. Qui pesait lourd. Tellement lourd. Mais on a exposé, on était en journée porte ouverte sur les 3 jours. Il fallait voir les caméras de l'époque, on dirait des... Non, mais tu vois la caméra de 113, ça évolue. Et puis dans les années 90, c'était des bateaux complètement que les gars transportaient. C'est vrai, on n'aurait pas pu faire caméraman. Non, c'est vrai. Tu transportais au moins les nagras, pour le son au moins. Lourd. Oui, les nagras aussi étaient lourds. Tu imagines, mais caméra... À l'époque, il y avait un caméraman, il était grand de taille.
Et lui, pour filmer, il avait l'avantage, quoi. C'est clair. Oui. Billy? Non, c'est pas le Billy. Non, c'est pas Taco. Hein? Non, il était très grand de taille. Je crois qu'il a dirigé le bloc aussi à l'époque. Non, lui, il n'était pas né. Je crois que c'est peut-être Taco, je crois, oui. Donc, quand les caméramans, quand les gens se battaient pour voir les images là. Il suffit qu'il soit debout. C'est comme on bosse aujourd'hui. On a son Corolla aujourd'hui. Il est grand de taille. Oui. Il est large en forme. C'est-à-dire qu'un véritable colosse, un poteau électrique de haute tension. Quand on voit sur le pichichi. Un poteau, ce n'est pas les poteaux de basse tension. C'est un poteau de haute tension. Quand il se met, il s'arrête comme ça. Quand il se plante. Quand il se plante. Non, c'est que il filme vos têtes, il filme vos nuques comme ça. C'est l'avantage. Et puis là, sa caméra, il te fait des super beaux plans. Et quand il soulevait encore la caméra, il te fait des comptes plongés. Lui, il va soulever la caméra, c'est qu'il veut voir les orteils du bon Dieu, là. C'était vraiment bien. Il y en a qui ont des avantages naturels. Non, lui, il peut faire le drone, en fait, avec ses mains. À l'époque, et là, c'était du drone. Du drone qui faisait, il dromait la caméra et puis il va faire du drone. Oui, c'était quelqu'un qui avait un avantage déjà sur les lieux de reportage où il y a, par exemple, l'arrivée des chefs d'État où les gens se bousculaient. Attends, lui, franchement... Pas besoin de se bousculer. Ah non, franchement, il ne se prend pas la tête. Il prend juste la caméra. Il faut miser sur ce critère pour recruter les gens. Non, du coup, ceux qui sont grands de taille comme moi n'ont pas de chance, alors. Arrêtez ça. J'aurais pas dit ça. Parfois, on a besoin de prendre des images. On a besoin de prendre des... Tu n'as jamais vu, on a filmé les roues d'une voiture. On a besoin des gens comme ça. Ils peuvent se baisser pour filmer. L'avantage de ceux qui sont grands, c'est qu'ils peuvent se baisser pour filmer au sol. Oui, mais il le faut. Mais l'avantage de ceux qui sont petits, c'est que le temps que les échasses arrivent pour gagner en hauteur, l'image est passée. Hein. Le temps que les grands de taille viennent au sol, le temps qu'ils quittent la haut pour venir au sol aussi. C'est pas faux, je te crois. Je te crois. Oui, non, ça c'était Mobutu. Je suis sûr que c'était Mobutu. Parce que de toute façon, le gars pose et on l'a loi, mais vers un bout de c'était Mobutu. Il devait être au premier plan. Je pensais peut-être à un ambassadeur ou non, à un ministre. Non, et puis refait nous voir ça. C'est pas ça passe furtivement, mais ça devait être lui. Mon frère, les deux amis de l'époque, les gars, ils se quittaient pas. Hein. Voici, c'était mon bouton là que nous avons mis. C'est ce que je me dis bien. C'est peut-être un ambassadeur, un ministre. Mais il est plus petit. Hein. Celui-ci. Oui, non, quand on l'a vu, il était petit. Le gars dont je parle comme mon bouton. Il n'est pas petit. Voilà. On cherche le Mobutu et puis on revient. Il coupe. C'est vrai, c'était qui là-bas, à sa droite là-bas? À gauche ou à droite du président? À gauche, en fond là, en veste. On est ici. Et à côté ici. Le caméraman qui est... Mais c'est pas le caméraman là, ça. Je crois pas, c'est pas Mobutu. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il a la même coiffe. Mais c'est pas... Oui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, le gars a osé. Très osé. Même la pose, même les mecs croisés derrière. C'est pas lui. C'était pas lui du tout. Alors, ça, c'était le lancement. Après, on a quand même procédé à même à remis la liste, mais bon, on a fait des dons. Tu sais, cette cérémonie, ce cinquantenaire de la TVT, s'est placé sous le signe vertueux de l'humanité et de l'humanisme. C'est beaucoup d'altruisme dans cette célébration. La TVT, le ministre est parti faire des dons. En fait, l'ambassade de Chine a remis des dons avec d'autres partenaires à la télévision togolaise, que la télévision togolaise va répartir sur le territoire à des orphelins. Donc, on est parti remettre les dons au premier orphelinat officiellement. Non, pas du Togo, mais le premier orphelinat sur la liste, quoi. Ils sont nombreux, les orphelinats, mais il fallait remettre quelque part, précisément, symboliquement. Donc, on a remis à un orphelinat qu'on est allé trouver dans un coin là-bas, à Sagbado, à Lankouvi. C'est une dame qui se bat beaucoup, Madame Lamadokou Germaine. L'orphelinat s'appelle l'orphelinat de Madame Lamadokou Germaine. Allez, on va regarder. Sagbado, c'est pas loin de Lomé. C'est dans la commune de Sagbado, le Golfe 7. OK. Mais c'est la zone, le village, c'est Lankouvi, à Sagbado. Il a bien dit, c'est pas loin de Lomé. Oui, non, c'est dans Lomé. Non, c'est dans le Grand Lomé. Oui, c'est dans le Grand Lomé. C'est dans Lomé, si. Le Grand Lomé. Oui, c'est dans le Grand Lomé. Grand Lomé, il n'y a pas Lomé dans le Grand Lomé. Ce n'est pas dans la commune de Lomé. Il y a la commune de Lomé.
Mais il y a la commune de Sagbado. C'est pas à Goué? Non, c'est pas dans Goué. C'est pas là dans la préfecture d'Agoué, c'est dans le golfe. Ok. Dans la préfecture du golfe. Ségbé là. C'est-à-dire que dans ma zone, avec de douane, tu prends la route, Ségbé, et puis c'est dans la zone là-bas. On regarde les images et on revient juste derrière. Après la réception des produits mis à disposition par l'ambassade de Chine au Togo, le cortège des officiels s'est ébranlé vers Lankouvi dans la commune du Golfe 7. Là, une centaine d'enfants et leurs dadas attendaient tout en chansons et le sourire aux lèvres. Leurs besoins en alimentation seront soulagés, tout comme ceux de la Maison de la Providence. Le ministre de la Communication et des Médias, le personnel de la TVT cinquantenaire et sa partenaire, la Chine, ont choisi de donner une couleur complètement humaine à la célébration. On travaille ensemble pour assurer le mieux-être de la population vulnérable, surtout des enfants. Et puis, cette fois-là, nous avons pu aussi mobiliser l'entreprise chinoise CAPC pour apporter son don dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de TVT, aussi pour accompagner les enfants de l'orphelinat. Les salariés de la télé ont entrepris de mettre en avant la responsabilité sociétale de la télévision nationale. Donc la télé démontre ainsi son ancrage dans la société, sa volonté de continuer à accompagner nos populations en apportant l'information, mais également en apportant son aide et son soutien. Eux aussi consacrent leur vie à l'humanité. La tâche ne leur est pas toujours aisée et tout accompagnement est fortement apprécié. Nous accueillons avec beaucoup de joie ce geste qu'on nous a donné, qui nous aiderait vraiment à prendre les enfants en charge. Nous ne pouvons que vous encourager et souhaiter beaucoup de santé au personnel qui est là pour que les informations qu'on nous donne puissent servir vraiment à nous éduquer et à éduquer les enfants. D'autres structures d'accueil d'orphelins et d'enfants en difficulté, sur tout le territoire, recevront le geste de cœur de la TVT, une télévision résolument au cœur des vies. C'est ça. Donc, il y a des orphelins sur le territoire qui vont recevoir des dons. Ils sont déjà ciblés, donc la télévision fait appel à des partenaires. Si vous êtes une structure qui fait donc du riz, du maïs, du lait pour enfants, des couches bébés, etc., vous pourrez toujours convoyer vos dons vers la TVT pour qu'on les envoie à ces orphelinats ensemble avec la TVT pour son cinquantenaire. Voilà. L'appel est bien lancé. Envoyez toujours vos dons. On va les donner aux orphelins du territoire. Alors là-bas, à l'orphelinat Viu Dada, puisque les Chinois ont accompagné beaucoup la télévision togolaise sur ce coup-là, ils ont installé une mission. Ils ont souvent des missions périodiques qui viennent pour faire des consultations, mais c'est des magiciens. Perso, ils m'ont fait ça, c'était en juin, à des journées culturelles à l'ambassade, dont on y était, à l'ambassade de Chine ici, on y était, et les collègues sortaient de la salle de consultation, ils me disaient, mais les gars, c'est des magiciens qui étaient ravis, oh, pour raconter des histoires. On a une collègue qui fait une émission de santé également, qui est allée, je lui ai demandé c'est comment, elle dit, les gars, c'est comme de la magie, quoi. Et j'y suis allée aussi. Tu t'assois, le gars te tient, tu te dépouilles de tous tes bijoux, le gars te tient comme ça, par le pouls, et il te raconte ta santé, quoi. Non, c'est bizarre. Moi, il m'a tenu. D'abord, il m'a dit, fais T'as fait comment? Heureusement qu'il n'a pas eu peur. Il n'est pas parti. Il a dit, j'ai dit, si tu vas dire quelque chose qui ne va pas t'arranger ici, je vais te frapper. Bon, bref, je n'ai pas dit ça. En fait, je venais de prendre un petit verre d'alcool. Il a senti ça, il a vu. Il dit, qu'est-ce que tu as pris? Il dit, je viens de prendre l'alcool. Il dit, ah oui, d'accord, c'est bon, c'est bon. Il n'y a plus rien. Il tient là, et ses premiers mots, et ses seuls mots, il me dit exactement quelque chose qui me marque depuis mon adolescence. Il me dit ça clairement. Tu as ça? Oui, j'ai dit, mais c'est pas grave. Prends seulement
de l'eau chaude. Prends souvent de l'eau chaude en boisson. Je dis, voilà. Il dit, bah, après je lui dis, ah, tu n'as pas tout vu, j'ai ce bras qui me fait beaucoup mal. Il rigole, il dit, non, va faire du sport. Ça, c'est le sport qui va... Non, mais sérieux, il m'a dit ça clairement. C'est une science. Non, c'est quel charlatan. Hein. Non, mais un gars vient, il tient. Il dit, non, non, que son cœur, il ne doit pas beaucoup uriner parce que c'est... Et tout le monde s'est entendu dire les vraies choses de son corps, quoi. Et moi, par exemple, qu'est-ce qu'il pourra dire? Ah ben toi, il va dire, trop de chocolat dans ton sang. Non, vous avez un peu de sang dans votre chocolat. Il va dire, il reste quand même un peu de sang dans votre chocolat. Si vous pourriez faire l'effort de ramener plus de sang dans votre chocolat, ce serait bien. Alors, ils ont des missions comme ça et ils sont à l'hôpital, au CHR de Kégué. La mission est bien. C'est la 25e mission actuellement. Ils sont sur tout le territoire. Souvent, ils vont vers les populations vulnérables pour les consulter. Mais ils sont à Kégué. Je ne sais pas trop. Okay. Mais là, actuellement, ils sont à Kégué. Ils sont là depuis un moment. Et ils ont offert une mission comme ça aux orphelins. Donc, toute la journée de lundi, ils se sont installés là-bas, à l'orphelinat Vieux Dada. Ils ont consulté les enfants. Mais c'est une consultation, mais holistique. On va voir dans les images. Tous les services étaient bien rassemblés. On revient. La meilleure santé réside dans la prévention et le dépistage précoce des éventuels maux. Ici, les enfants de Vieux Dada ont reçu une consultation complète, prise de taille et poids, vérification de l'état nutritionnel, vérification des constantes cardiologiques, stomatologie et ophtalmologie. La télévision togolaise et ses partenaires veulent des enfants en bonne santé pour préparer des citoyens solides. On a organisé une consultation bénévole à l'orphelinat Vieux Dada. 67 enfants. On a 7 médecins présents ici. On a proposé des analyses différentes. Les mensurations basiques, 6 consultations. La 25e mission médicale chinoise au Togo depuis 2022 offre ainsi souvent des consultations bénévoles aux populations de tout le pays. Le jubilé d'or de la télévision togolaise était une belle occasion pour être encore aux côtés des moins nantis. Je suis très content parce que dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du TVT, il y a beaucoup d'activités de solidarité en faveur de la population vulnérable. Nous sommes très ravis d'accompagner le TVT dans la réalisation de ces objectifs. Donc pour la mission médicale chinoise, ils ont déjà la tradition de travailler avec différents partenaires pour venir en aide, pour prendre en soin des enfants précaires. L'hôpital mobile chinoise s'est installé à l'orphelinat Vieux Dada pour toute cette journée anniversaire de la TVT. La Chine reste un partenaire stratégique et fidèle de la télévision et du Togo. C'est ça. On parle de lisse à lisse. Non, c'est pas le mot, c'est pas la phrase qui me fera revenir de mes sentiments avec toi. Non, Servet, je te boude officiellement, inexorablement. Reviens au galop, tu vois. Le naturel ne parle même souris, pas. Essayez de chasser le naturel, il est toujours présent. Lise, j'adore tes cheveux. Et puis j'adore quand tu les prends comme ça. Yes, that's fine. Alors. C'était vrai cheveux. Naturel. J'ai pris 45 comprimés de paracétamol d'un coup et puis ça va faire pousser les cheveux. Et tu prends ça, tu meurs. On ne fait pas ça. Je raconte des histoires. Oui. Alors moi, je suis Kabiet Kouméa. Donc j'ai rencontré mon grand-père qui m'a donné un secret qui me fait pousser les cheveux depuis lors. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Tu me donneras l'adresse de ton grand-père. Est-ce qu'il y a de l'espoir encore pour toi? Mon grand-père est chauve. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour en plus, mais le grand-père est chauve. Quand il t'a passé tous ses cheveux. Tu ne t'aimes pas, tu sais. Oui, je t'adore. Tu peux aggraver ton cas. Parce que toi-même, tu te regardes jusqu'à tu décides de ne pas t'aimer. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est tellement bien. C'est pas grave. Alors, on continue dans cette incursion du cinquantenaire de la télévision togolaise, alors que je boude Servet Koumako sur le plateau, je ne lui parle pas. C'était ça. Et puis, il y a 3 journées de portes ouvertes qui étaient là. Je ne sais pas, Firmin, on peut avoir les images des journées portes ouvertes. Mais oui? Non? Oui? OK. Si tu veux. Oui? Des JPO? C'est dans l'enceinte de la télé. Oui, c'est sur la cour. C'est les invités qui arrivaient le matin, là.
le lundi matin. Depuis 8 heures, l'enceinte de la TVT ne désemplit pas. Loin d'être la journée mondiale de la télévision pendant laquelle la chaîne se dévoile au monde, cette journée porte ouverte marque les 50 ans de la télévision togolaise. Sur cet espace aménagé, rien n'est laissé au hasard. Tous ces matériels ont une histoire. Première caméra que nos anciens ont utilisée, et c'était à bande. On colle l'image au son et ça devient un élément. Donc c'est des bandes qu'ils coupaient, c'est les boîtes des bandes ça. C'est là où on conservait ces bandes-là. Donc c'est les films. Ici c'est les magnétos, c'est l'umatique. C'est ça là qu'on utilisait pour enregistrer. Quand on enregistre, on vient, c'est sur ça on monte. Tu vois l'image sur le moniteur, normalement ça devait être un couple quoi. Donc on a quitté de l'umatique pour tomber sur les bêtas. Après les bêtas, on a quitté bêta pour tomber sur les DVK. Un parcours qui d'ailleurs séduit les visiteurs, au premier rang desquels le ministre de la Communication et son collègue de l'Environnement. Nouveau logo, générique, plateau, programme et contenu, la TVT s'est lancée depuis peu dans une réforme. Cette journée porte ouverte est un appel à mieux faire. Nous avons pour concurrents aujourd'hui nos propres téléspectateurs qui créent leur propre contenu et qui se regardent à créer leur contenu. Ce qui veut dire que nous devons nous-mêmes nous remettre en cause au quotidien et cette remise en cause est sans doute le ferment des développements futurs que nous pourrions proposer à notre audience. Nos compatriotes veulent d'abord que nous leur racontions leur histoire, l'histoire de notre pays. Et c'est pour cette raison-là que les ambitions qui sont celles de la télé sont des ambitions de contenu local. Ce sont des ambitions de l'amélioration de la qualité du service que nous proposons à nos compatriotes. C'est beaucoup d'exigences vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir être à la hauteur de leurs attentes. Nos compatriotes sont exigeants et ils ont raison. Autour de nous, le monde change à une vitesse impressionnante. Et les offres sont tellement diversifiées qu'ils ne pourront pas se satisfaire de l'à peu près. Changer de visage, répondre aux exigences des téléspectateurs et téléspectatrices, la TVT veut retrouver sa lettre de noblesse d'antan. Je ne sais pas pourquoi Servet, il me perturbe en fait. Je le boude, je suis en direct. Servet, mais là je suis en direct dans l'émission. Ah oui, je sais les téléspectateurs du Togo et d'ailleurs. Là je suis en direct. Je l'avais oublié. Voilà, dans le JPO, on vous a invité au JPO. Alors on va raconter la TVT. On va se raconter la TVT. Vous allez voir des images des aînés qui ont raconté la TVT. On va regarder ça avec, écoute ça là, Uri Chamega. On va regarder. Voilà. Je suis ravie de vous voir. Elle n'a pas perdu sa voix d'or même après plusieurs années hors antenne. Aminata Adrou, plus de 10 ans aux 20h, elle était l'un des visages réguliers de la chaîne mère qui drainait des milliers de téléspectateurs. La TVT, c'est mon histoire. C'est avec cette phrase qu'elle nous a accueillis à son domicile. J'ai commencé à la télévision en 1996. J'étais arrivée, il n'y avait que 3 visages féminins à la rédaction, à côté de plus d'une vingtaine d'hommes. Vous imaginez l'ambiance, voilà. Quand je rencontre les gens dans la rue, ils me disent « Madame Adrou, nous avons la nostalgie de vous. Pourquoi vous ne reviendrez pas au journal de 20h hein, ce serait un bonheur pour nous de revivre ces moments. » Et je leur dis « Mais Madame Adrou a pris de l'âge. J'étais très jeune, je suis venue à la télé à l'âge de 23 ans. Maintenant, j'ai 52 ans. » Des anecdotes, ils en ont tous, ces anciens vedettes de la TVT. Kokou Agbemadon, Komla Messan Agbeka, Badi Bassa Babaka, Adike Assouma, Amevi Dabla, entre autres. De grands noms de la télé des années 80 et 2000 qui ont incarné plusieurs programmes de la TVT. Il m'a été confié une émission de variété, par laquelle d'ailleurs beaucoup de gens me connaissent, c'est l'émission Tremplin, qui est un canal pour faire la promotion des jeunes talents, des jeunes artistes. Et donc j'ai animé cette émission pendant plus de 10 ans.
J'étais des documentaires, des magazines qui m'ont permis de voyager un peu à travers l'Afrique. Le parcours, je crois qu'on a eu à toucher un peu à tout. Ma vie, mon parcours, c'est la télévision. À la production, j'ai eu à créer une émission intitulée Femmes et Développement. C'est l'émission Femmes et Développement qui m'a révélée, qui a fait ma vie, tout mon parcours. Ils étaient omniprésents sur le petit écran et avaient la diction et les mots pour forcer l'admiration des téléspectateurs. Tous des professionnels de leur temps qui ont encore en mémoire de vieux souvenirs. Parfois, on va pour un reportage sérieux, on tourne, puis la caméra se bloque. On entend un bruit à l'intérieur de la caméra et c'est fini, quoi. Il faut revenir à Lomé. À l'époque, avec le collègue Peter Nchala qui est décédé, nous avons passé des nuits à la télévision. Nous avons dormi à la télévision, passé des nuits parce qu'il le fallait. Un parcours exigeant et plein de défis, mais ces anciens visages de la lucarne ont su maintenir le cap du professionnalisme. En retrait aujourd'hui, ils perçoivent de nouvelles innovations et en font une comparaison. La télévision que j'ai connue de mon temps et celle d'aujourd'hui, c'est presque la nuit. Bien étoilée quand même, agréable, et le jour avec pas trop de soleil quand même. La télévision togolaise a évolué depuis 1973 avec les différents programmes qui étaient à l'époque conçus pour tout le monde. Il y a eu des changements. La retraite pour certains, d'autres toujours en activité, leurs souhaits pour ces 50 ans de la TVT sont pratiquement identiques. Je vous souhaite, à vous, tous les acteurs de la télévision, une belle carrière. Une carrière meilleure à la nôtre. À la télévision, je souhaite d'être vraiment la vitrine du Togo. Que sur nos antennes, qu'on puisse voir des productions qui montrent le Togo. Parce qu'aujourd'hui, la télévision que nous faisons, c'est une télévision de développement, une télévision au service de la paix, de la cohésion sociale. Il faut avoir des émissions qui reflètent nos réalités, il faut aller au fond du pays, montrer nos richesses culturelles et économiques, nos activités, nos traditions, bref, notre identité. Des vœux en guise de motivation pour la jeune génération de journalistes. C'est ça. Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qu'on n'a pas pu voir ici. Oui, Mana Palanga à l'époque. Il y avait Constance Messon qui était, à l'époque, elle était, moi je parle des années 90, fin 80 par là. Et elle était pratiquement la seule fille. Constance Messon. Bon, c'est des noms qu'on n'entend même plus. Oui, elle doit être là, peut-être quelque part, oui, je sais pas, oui. Il y avait même Adri Dibaba Nyasingbe aussi à l'époque. Oui, ils étaient bien. Il y avait Gabriel Haïté. Lui, je crois qu'il est à Dakar maintenant, je l'ai croisé, oui. C'est des noms qui sont complètement... Ce n'étaient pas des gens qui apparaissaient. C'est un peu comme moi aussi. On était là pour les reportages. Okay. Oui, avec Constance, Gabriel. Nyasingbe, lui, faisait le journal aussi. Nyasingbe, il est toujours là. Oui, il est là, il est... Puis, à la radio rurale, voilà. Mana Palanga, c'était le sport. Oui. Et puis Telou, Telou également. Il y a pas mal de noms. Bon, après, il y a ceux qui sont partis un peu avant nous, quoi. Oui. Et Julien était pas. Oui, était pas. Oui, oui. Oui, Messan, oui, absolument. Alors, Maurice. Les sportifs ne peuvent que citer Messan Toulou. Maurice aussi. Et puis tout récemment, Alfred Kolani. Oui, il y a le frère de Gracia. Il est toujours d'accord. Il est là, il est à Kinshasa. Ah, d'accord. Oui, pour le jeu de la francophonie. Là. Et il y a eu celui-là aussi qui faisait de la musique. Il est décédé. De la musique? Oui, enfin, je dis, il faisait une émission musicale. Tony? Non, Tony, c'était même avant Tony. Ah bon? Oui. Non, oui, je sais pas. C'était avant Tony. Adjala, voilà, Adjala, merci. Voilà, c'était Adjala. Oui, Adjala, voilà. Oui, il faisait une émission musicale. Il y a même eu, l'autre Richard Lakpassa aussi. Hein. Bon, il était à la radio. Il était à la radio, mais il venait. Oui, attendez, voilà. Il est à Oubrao ici, oui, lui aussi. Voilà, c'était des gens qui... Oui, ça c'est franchement.
Il y a eu Aradi. Jules Aradi aussi. Voilà, il y a pas mal de gens. Pas mal de personnes qui ont fait. Sophie, et puis Sophie, il avait l'habitude de présenter avec. Il a eu une époque où il présentait avec Yovo Devi. Donc il venait en duo. Oui. Cool. Il y avait le Encore Man et le présentateur, si tu veux, chez la BBC, c'est un peu ce qu'on dit. Oui, il y a le présentateur principal et puis celui qui complétait. Il venait toujours à deux. Sophie et Yovo Devi, c'était vraiment agréable, quoi. Je crois qu'il présentait les jeudis. Maintenant, pourquoi est-ce que les choses qui sont bonnes hier, on a laissé aujourd'hui? C'est parce que, on n'a pas réessayé, quoi. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas. On essaiera encore peut-être un jour à faire le journal comme ça à deux. Et puis, je l'avais dit la dernière fois. Aminata et puis Franck aussi, qui ont fait. Voilà, souvent c'était ça. Oui, Yovo Devi et Sophie avaient commencé avant, c'était les prisons. Et puis, il y avait ce que j'aimais bien aussi, c'est ce que faisait la TV Lawson. On n'avait pas dit. À la fin du journal, je faisais le résumé du journal pour ceux qui l'ont pris en cours, quoi. Oui, ça aussi, c'était un truc aussi bien. Oui. Mais tu préparais ça déjà, hein? C'est plus que vous savez le contenu du journal. Oui, absolument. Donc, tu prépares tout le résumé du journal. Le résumé avec les images. Avec les images montées. Et il lance ça à la fin du journal. Exactement. Il fallait faire des petits jeux de mots. Il aimait ça. Donc, chaque fois qu'il a un journal, il me coptait, quoi. Je n'avais pas le choix. Et puis, à la fin, il disait, pour ceux qui n'ont pas sa façon de faire les choses. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, pour ceux qui viennent de nous prendre au vol, je vous présente. Le condensé de l'actualité avec Koumako, le professeur à qui je ne parle pas ce matin. Lise. Non, mon mince. Cherchez-moi une serviette, s'il vous plaît. Me donne tout à l'homme. Non, c'est... Non, je vais laisser ma main très loin de moi. Il y avait de très bonnes choses. Ma main n'a qu'à être très loin de moi. Oui. C'est comme ça, quand on sanctifie une main qui a besoin d'être sanctifiée, qui refuse la sanctification. Tu es en train de passer. Sur le plateau, il y a des équilibres. Il y a deux personnes qui n'ont pas de cheveux sur la tête, qui sont contre la seule personne qui a des cheveux sur la tête. Heureusement que tout de suite, je vais accueillir mes pères qui ont des cheveux sur la tête. Et puis, la terreur, l'équilibre va basculer. La peur va changer de camp. Des gens qui ont des cheveux sur la tête et des gens qui ont des cheveux... sous la tête, merci. Sous la tête, c'est dangereux. Ouais, c'est que... Oui, alors, mais moi, d'ailleurs. D'abord. Ouais, au dos tu as choisi ton camp, tu ne viens pas tout de suite. Où ça y est là, Sacré, il peut rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'il peut rentrer chez lui. Je n'en veux plus sur ce plateau. Au revoir, monsieur. Très bonne journée. Passez une bonne nuit, agréable nuit. Et on va finir avec... on essaie de faire aussi un sujet. Oh, il y avait les monteurs aussi, il ne faut pas qu'on les oublie. À tous ces monteurs-là, qu'on dérangeait beaucoup. Et puis, quand il y a une heure, on ne fait rien d'autre que monter les jours. Voilà. Bien sûr. C'était à partir de cette heure-là. Oui. Et il y avait beaucoup de pression aussi à l'époque. Quand vous finissez le journal, vous attendez. Quand il n'y a pas de coup de fil, c'est que c'est bon. Quand ça sonne comme ça, le directeur peut appeler, le ministre peut appeler. On dit, mais qu'est-ce que vous avez passé là? Et il y a une époque, on trichait aussi un peu. On faisait le 22h. Mais c'est fait que, parfois, rester jusqu'à 22h. Vous rediffusiez le 20h? Non. Ah, ok. Voilà, tu pouvais enregistrer un truc comme ça. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça. Mais ce fait que, si après il y a eu quelque chose à chaud, information à chaud qu'il fallait passer, c'est là qu'on sait que, non, vous n'avez pas su. On l'a mis. Enregistrement, quoi. Moi, je cherchais des raccourcis, mais c'est des trucs. Et ça n'a pas duré longtemps. Ma tête de malchanceuse, c'est le jour où je vais enregistrer là. C'est le jour-là qu'il va avoir une information. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas faits pour tricher. Moi, c'est-à-dire que je joue, j'ai déjà souvent dit ça ici, je joue à la loterie, à la tombola. Moi-même, je sais que je ne dois pas jouer à ces choses-là, parce que ça ne me marche pas. Dans le jour où je veux técher un peu, on m'attrape royalement, proprement, et moi-même, je me laisse attraper. Non, Lise, on rigole, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont faits pour ne pas tricher. Non. Désolé. Le jour où vous trichez, on vous prend. Obligé. Alors, il y a d'autres qui sont faits pour ne pas tricher. Il y a des gens qui sont faits pour des fois ne pas tricher. Voilà. Ça leur marche à tous les coups. Qu'on n'arrive pas à tromper. Je connais un monsieur, ça dit que tromper comment? Ça dit que devant qui tu ne peux pas mentir, quoi. Il y a un chef à Radio Lomé. Quand tu commences pas à biaiser l'information, ce que tu veux lui dire, tu commences pas à biaiser. Lui, il rectifie ça. C'est-à-dire qu'il te pose tellement de questions que tu sais, toi-même, tu sais au fond de toi qu'il sait. Il sait que tu mens. Mais il ne te dit pas que tu mens. Hein. Mais il te fait comprendre que toi-même, tu comprends qu'il comprend que tu mens. Oui, je ne sais pas comment il arrive à faire ça. Ça dit, par exemple, moi, quand il me pose la question, pourquoi tu es arrivé en retard?
chef, je ne suis pas bien réveillé. Et puis, tu comprends qu'il comprend que tu n'es pas bien réveillé. Mais si tu veux mais commence pas à dire que non, j'ai eu une panne. Il te fatigue. Quel est le mensonge le plus courant maintenant? Je suis proche. Le fille, il est en taxi, il dit il est sur le boulevard. Voilà, on me l'a joué, on me doit. Merci. Avec le téléphone portable. Avec le téléphone portable, on ment tellement. Serveur, il ment quand il est dehors avec son téléphone. Ce qu'il me dit, serveur, je vais au boulot. Dès que j'arrive, je te fais signe. T'inquiète pas, je vais demander est-ce qu'il y a match ou pas, puis je te rappelle. 48 heures après, on n'a toujours pas. Je n'ai pas dit je te rappelle dans 15 minutes. Oui, mais on avait besoin de l'info pour la journée. J'ai dit je te rappelle, je t'ai pas rappelé. Elle a dit dès que je suis au boulot, je te rappelle. C'est au moment où j'étais arrivé au boulot que je t'ai appelé? Non, c'était le lendemain. Oui, mais c'est le lendemain que je suis arrivé au boulot. Ah bon, ça a pris tant de temps. Tu es arrivé au boulot en avion. Zanguera à TVT, c'est pas la porte d'à côté. Hein. Je l'ai attendu toute la journée. Et même la nuit, j'attendais. C'est ça. Tu sais, ma main doit être loin. Alors, on va se raconter la télévision togolaise hier et aujourd'hui, et puis après, on va faire du sport. Le temps que ma main soit loin. Télé loisirs, top couleur, tremplin, salut les enfants et les grandes figures du journal télévisé ont marqué à jamais l'enfance et la jeunesse de nombreux Togolais. Ces émissions restent gravées dans les mémoires des téléspectateurs de la télévision togolaise encore aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est mes débuts dans la carrière musicale. Dans les années 80, où une chance est donnée aux jeunes pour faire extérioriser leur talent. On était comme des bourgeons qui attendaient la belle saison pour leur éclosion. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et deuxièmement, je suis revenu à la télévision togolaise, mais pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'animateur d'émission. Ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir. L'émission qui m'intéressait le plus, les films brésiliens de jeudi soir, là, Dona Beja, and so on. Il y avait le film de la Racine, Dynastie. Voilà, c'est cette émission-là qui nous plaisait. Ce que j'ai connu à la TVT, c'était l'émission des enfants là, à Goglovi qu'on faisait. Ça nous donnait des leçons. Comment vivre en société, comment vivre avec, comment respecter nos parents et autres. Et je vois qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Selon les témoignages recueillis, la télévision togolaise d'aujourd'hui n'a rien à envier à celle d'hier. L'institution s'est dotée de moyens techniques plus performants et de ressources humaines qualifiées. Sa nouvelle identité visuelle a indéniablement contribué à cette transformation positive. Aujourd'hui, la TVT, l'image d'abord, c'est clair, c'est net. Et les techniciens disent broadcasting, donc Full HD, propre, avec des studios vraiment améliorés. Je peux dire qu'il y a plus d'évolution. Et c'est vrai que le défi est encore grand. Aujourd'hui, il y a de nouveautés. Et la TVT, on va dire, s'actualise par rapport aux nouvelles choses, par rapport au numérique. Hier, on ne voyait pas la TVT sur Facebook. Aujourd'hui, on voit la pause, ça se passe sur Facebook, bien sûr. Ce qui a fait encore un boom, c'est l'identité visuelle d'aujourd'hui de la TVT. Et que moi j'aime bien, particulièrement moi j'aime bien le nouveau format, le nouveau plateau, surtout le plateau. Bien que la TVT ait accompli des progrès significatifs en 50 ans, l'institution peut toujours viser l'excellence en actualisant ses programmes. La diversification des contenus télévisuels permettra de mieux répondre aux attentes des populations et surtout d'attirer la jeunesse, représentant désormais plus de 70% de la population togolaise. S'il y a des émissions qui concernent les jeunes, ça va les attirer à plus aimer la télévision togolaise. Et ça, c'est très important. Que ce soit dans le journal parlé ou bien dans les autres émissions, je pense qu'il faut mettre davantage d'accent sur la promotion de notre culture. On a souvent l'impression que la promotion de la culture africaine s'est émoussée. On ne promeut pas assez, à notre avis, notre culture. Des réflexions sont actuellement en cours pour une nouvelle grille des programmes qui sera dévoilée très prochainement. Cette initiative vise à moderniser davantage la télévision togolaise et la rendre plus en phase avec les attentes du public. En attendant, la télévision togolaise peut toujours se targuer de son parcours remarquable, comme en témoigne cette chanson improvisée par un fidèle téléspectateur qui célèbre joyeusement
cet anniversaire institutionnel. Aujourd'hui, nous fêtons des années de succès. Grâce à toi, nous vivons les événements dans le monde. Par tes émissions, nous nous recréons dans la famille. Avec toi, c'est la joie, raison pour laquelle nous nous réjouissons et te souhaitons succès prospère. Télévision togolaise, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, nous fêtons des années de succès. À l'époque, je crois que les mercredis, on faisait le rideau se lève. Il y avait du théâtre. Voilà. Et c'est joué par c'était des pièces du Togo, quoi. C'est pas des acteurs du Togo. C'était assez bien aussi. Et à la rédaction, à 15h, je crois, ou 14h, on fait d'abord le précon. C'est le préconducteur. On continue comme ça, je crois. Et après, bon, on savait que de toutes les façons, on ouvrirait avec les activités de la présidente. Voilà. Comme tu m'as déjà ça. Et après, bon, vers 18h, ou je crois, on a à peu près idée du contenu. Ce qui sera vraiment dans le journal. Ah, c'était la belle époque. Et vous imaginez. Non, cette époque aussi, celle-ci aussi est belle. Dans 50 ans, les gens vont venir nous interviewer aussi. Qu'est-ce que... Ah ben, il raconte nos souvenirs. Il dit, ah ben, ce samedi... Non, ça, c'est pas ceux qui étaient là à 50 ans. Aujourd'hui, c'est combien? Quelle date? Aujourd'hui, c'est le 5. Le 5 août. Eh ben, juillet. Ah ben oui, quand on va venir m'interviewer dans 50 ans pour me raconter mes souvenirs, dans 50 ans, oui, je pourrais. Oui, pourquoi pas. Je dirais... Il faut être réaliste. Un samedi du 5 août. Je ne parlais pas avec Servet. C'est vrai. Plateau. Je raconterai tout ça. C'est vrai. Et moi, je serais où? Décédé il y a 20 ans. Regardez-moi ça. Arrête-moi ça. Si tu pars là, avec qui est-ce que je vais me chamailler les samedis en direct? C'est vrai, rien que pour ça, je vais rester. Je vais faire des prolongations. Je n'ai pas encore fini de me chamailler avec toi. Alors, heureux anniversaire à la TVT. Vous êtes nombreux à envoyer heureux anniversaire à la télévision togolaise. Si on pouvait seulement répondre de certaines émissions, télé, loisirs, carré, jeune, bref, tout ce qui est ancien, ce serait bien cool. Ouais, merci pour le souhait d'anniversaire. Et puis voilà. Les amis, on va accueillir à présent nos amis du festival. Il est temps. Nous accueillions. Oui, moi j'adore le sport. Mais avant, j'ai un sujet dédicace spécial à Servet Koumako et à Gracia Egom Ama. Après, je lancerai une cotisation mondialement, internationalement, planétairement galactique en faveur de nos idée du sujet. De nos deux amis à qui je fais cette dédicace spéciale. Les symboles. Les symboles. Un coup d'œil à mon crâne et son expertise tombe. On va extraire jusqu'à 6000 cheveux de cette partie-là et les réimplanter sur tout le sommet. Car greffer des cheveux, c'est comme replanter des carottes. Dans une zone bien fournie comme l'arrière du crâne, le médecin prélève d'abord des greffons. Ils contiennent en moyenne 2 cheveux chacun. Puis les greffons sont implantés sur la zone chauve à regarnir. Ils pourront continuer à pousser indéfiniment. Le plus difficile, c'est de trouver le bon dosage de racines à prélever pour ne pas dévaster la zone donneuse, afin que l'illusion soit parfaite. Et plus il y a de cheveux à greffer, plus c'est cher. Pour nos 6000 cheveux, la facture risque d'être salée. Une session comme celle-ci, elle coûte 11 900 €. 11 900 €. Ouais. Soit 2 € le cheveu, un tarif plutôt élevé. Et vous allez comprendre pourquoi avec le patient du jour. Allez-y, installez-vous. Ouais, je me mets comment? Mika va être traité comme un VIP. Photo avant-après. Il faut que... Bien dégager vos gosses. Si vous pouvez maintenir vos cheveux vers l'arrière, parfait. Il est loin d'être chauve. On se demande d'ailleurs la raison de sa présence ici. Mais Mika, vous êtes venu pourquoi là? On comprend pas. Moi, pour reboucher un petit peu tout le monde que j'ai ici, là, et de ce côté. Ah, y a pas, on le voit pas trop quand même, hein? Ouais, c'est parce que je camoufle. Tout simplement, je laisse des cheveux un peu plus longs devant et je peux faire que ça, rien d'autre. Il n'a pas besoin de beaucoup de cheveux, mais cette coquetterie lui coûte 3 900 € tout de même. Tout commence par une visite au barbier de la maison, qui dispose de son propre salon. Avec sa tondeuse, il dégage la zone donneuse, là où seront prélevés les cheveux, à replanter plus haut.
Tchalé, 3900. Donc, si on doit lancer la quête pour vous, avec toute la superficie à reboiser. 2 francs. Pas 2 €. Ah non, avec toute la superficie à recapiler. Non, mais. Pourquoi se prendre la tête? Novio, est-ce qu'on m'y a été? Parce que là, c'est beaucoup d'argent. Hein. Je vais lancer une cagnotte mondialement, internationale, galactiquement, interplanétaire. J'en donne vos orphelins. Les cheveux? Vous donnez vos cheveux aux orphelins? Votre cagnotte, là, je dédie ça aux orphelins. Non, sinon, il y a la Turquie qui peut faire ça. Non, mais après aussi, on peut s'arranger avec de la super glue. Turquie. Je prends un peu de chez moi, Sacré donne un peu, Saturnin juste un peu. Et puis, on tire sur la tête. Pourquoi se avec 2 boîtes de 200 francs de super glue. Attendez que je mesure. Passez votre chemin. Franchement, pourquoi se prendre la tête pour une question de crâne brillant? Pourquoi se prendre la tête? Parce qu'en fait, le crâne, c'est la tête. Ouais, et le brillant, il dit pourquoi se prendre la tête pour une question? Pour une question de crâne qui brille, ben, je ne vois pas où est le problème, quoi. Les gens t'aimeront comme tu es. Et puis l'avantage dans l'affaire, c'est que si tu montes là, des fois, quand moi je viens ici sans miroir pour me maquiller. Il suffit de ça. Ça marche. Saturnin, comment vous allez? Valère, Alexa. Très bien. Saturnin, Alexa Valère. de Google. Alexa. Sacré, vous allez bien? Ça va très bien. Belles vacances et puis vacances sportives encore. C'est ça même. Mais là, finalement, c'est quoi les vacances pour vous? Parce qu'en fait, quand il n'est pas en vacances, il est dans le sport. Oui. Quand il est en vacances, il est dans le sport. C'est une bonne question. En fait, finalement, les vacances, c'est quoi? Vous faites pendant les vacances? Pour que ce soit vacances? Mais on est tellement passionné que les vacances, c'est toute la vie, en fait. Il dit que les vacances, c'est toute la vie. Absolument. Ça, c'est pas Quand tu es passionné, tu n'as pas l'impression tu que travailles même, c'est pas le boulot, quoi. Tu pas, travailles avec tellement de plaisir que tu ne travailles jamais. C'est ça. En fait, tu travailles, mais tu ne travailles jamais. Exactement. Même Lise qui vous dit ça. Ça, c'est vrai. Ça, quand elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Quand elle n'est pas ailleurs, elle est chez son tailleur. Et ainsi de suite. C'est pas vrai. J'avais dit Mananipo, j'ai dit je m'assois parce que là, quand ça arrive, le gars, vous avez compris que je ne lui parle pas depuis le début. Ouais. L'ambiance est tendue sur le plateau. Et comment? Ouais, mais heureusement qu'elle m'écoute. C'est largement suffisant. Quand vous êtes avec une femme qui ne vous écoute pas, c'est ça qui est grave. C'est grave. Mais quand elle vous écoute, le même pire, pas une femme, avec une personne. Oui, au moins quand elle te parle encore, c'est que ça va encore. Promets, oui. Même quand elle t'insulte, tu préfères ça. C'est ça même. Et quand elle te multiplie par 0. Ah là, c'est grave. Là, tu digères pas. Là, tu dis que là, tu as passé un cap. Je te promets. Heureusement que Lys n'a pas le multiplicateur par 0. Ici, il y a de la place pour 2. Je multiplie par ln de 1. Il y a de la place pour 2, là. Pour 2? Oui. Et le deuxième, ce serait? Vous allez bien? On va très bien. Ça va, oui. Bien. Et toi-même? L'ambiance tendue, ça vous dérange pas, hein? J'espère que ça vous dérange pas, non? Ça va? Et toi-même, ça va? Vous vous retrouvez? Moi, je vais super, hyper, giga, méga, bien cool, trop top. Trop top, là. Et puis, je suis calme, moi, aujourd'hui. Je suis calme. Mais je suis tellement calme aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis très calme, quoi. Sacré. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle a besoin de sport ce soir? Exactement. Elle doit aller faire un tour chez vous. Merci. Elle doit aller faire un tour. C'est super important pour déstresser. Absolument. Vous voulez finir? On peut venir ensemble, non? Vous voulez achever l'émission? On vient ensemble, hein. Il faut que je vienne avec elle. Oui, autrement, ça ne prendra pas, quoi. C'est exactement comme ça, ça va faire une bonne... la mayonnaise va bien prendre. Exactement. Vous aviez dit que vous étiez calme. Je suis très calme, là. Et on vous propose d'être encore plus calme. Je n'ai pas besoin d'être plus calme, là. Je suis calme. Saturnin. Et nous, je suis très calme. J'aime pas ça. J'aime pas quand on pense que je ne suis pas calme, alors que je ne peux pas être plus calme, quoi. Que ça. C'est vrai, je n'ai pas besoin que tu renchérisses. Non, je suis juste là pour enchaîner. Enchaîner sur quoi? Au-dessus de ton calme. Bon, en fait, ce que je viens de faire, ce n'est pas comme si j'avais souri à Servais. Des fois, je fais ça aussi pour moi-même. Je souris, des fois, c'est pour moi. Parce qu'en fait, Servais, je ne lui parle pas depuis dimanche dernier. Tu connais la conjugaison qui met ensemble le rat et la souris? Sourira. Voilà. Ce que je viens de faire, je n'ai pas souri. J'ai fait un geste pour moi-même. Ce n'est pas pour Servais que je l'ai fait. Alors, Sacré, oui. Vous qui êtes sur le plateau, et puis Gracia également,
qui faisons cette émission, en cet instant précis, et puis moi aussi, dont on parle du sport, on parle de fitness. Oui. Le sport vous passionne autant tellement que vous en faites un festival. Il y a des gens qui n'ont pas fait du sport à l'école, hein. Ils ont été dispensés. Hein. Ils ont reçu des dispenses parce que il y a des gens qui ont été dispensés à l'école quand ils étaient... Ça me rappelle des souvenirs, ça aussi. Il m'a touché, là. Des gens qui ne voulaient pas faire du sport et qui allaient chercher des dispenses. Mais il y en a certains qui ne voulaient pas. Ça, je ne comprenais pas ça, en fait. Ah, ok. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Que les gens qui soient en capacité de faire du sport, mais qu'ils aient cherché la dispense. Mais c'est une question de volonté aussi. Hein. Parfois, oui, on a la flemme, quoi, pour se lancer là-dedans, c'est tout. Mais quand vous commencez... Après, vous éprouvez du plaisir, vous pouvez même plus vous arrêter. Exactement. Mais vous levez pour y aller, les premiers pas, c'est toujours difficile. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, je vais venir, on va faire la marche. Mais tu ne le verras jamais. Il marche, il fait 400 km par jour. Ils ont la volonté. Il marche. Vous voyez pas, la Grèce le cherche jusqu'à la Grèce. Non, moi, j'aime bien la marche. J'aime bien la marche, effectivement. Hein. Il marche. Les gens, ils avaient l'impression d'aller au travail en faisant le sport à l'école. C'est comme c'était un boulot énorme. Et du coup, ils disaient, je suis dispensé. Dispensé, ils allaient chercher. Alors, donc, vous étiez déjà passionné par le sport depuis l'école? Toujours, depuis toujours. Pour moi, c'est ce qui me procure le plus de plaisir, le sport, en fait. Absolument. Après le sport, je me sens bien. Pendant, je me sens bien. Avant, un peu moins. Et après, beaucoup mieux. Le sport, c'est un peu comme le moteur diesel. Au début, parfois, quand vous commencez, vous avez l'impression que ça va être pénible, vous avez mal, vous ne pouvez pas. Après, vous ne pouvez plus vous arrêter. Oui, c'est la fréquence cardiaque qui monte d'un coup et après, elle se stabilise un peu. Et après, ça va mieux. C'est ça. Donc, il faut faire du sport. Il faut faire du sport, c'est super important. Oui, c'est pour ça qu'on a mis en place ce festival, parce que, comme je dis, on est très passionnés et on veut partager justement cette passion avec la population togolaise pour que les gens se sentent bien. Oui, absolument. Et puis ça fait du bien. Exactement. Parce que devant, c'est vrai que les gens, ils pensent qu'il y a un petit débat là, sur mon TikTok. Parce que quand je fais souvent des activités sportives et tout, et les gens, ils me disent, ouais, nous doit pouvoir. Et non, non. Comment les gens peuvent chercher le pouls sur la tête des chauves? C'est quelle vie, ça? Non, parce qu'on a des idées arrêtées aussi. Hein. Parfois, quand tu vas à la salle, ou bien ils se disent que, bon, lui, il a les moyens, ou bien lui, il a le temps. Lui, il n'a pas d'autre chose à faire, en fait. Oui. C'est vraiment grave. C'est vraiment culturel. Hein. Il y a vraiment une population qui pense vraiment que le fait d'aller à la salle de sport, c'est celui qui a le temps ou il n'a rien d'autre à faire. Alors que celui-là, il est en train de capitaliser sa santé. En fait, il est en train de se faire du bien. Et il y a vraiment un intérêt à faire du sport. C'est pour ça qu'on veut amener la population à faire du sport et à surtout avoir cette passion du sport. C'est super important. C'est pour ça que, voilà, on est là. Alors, le sport, si le sport n'était pas aussi important, l'autorité publique au Togo n'aurait pas décrété le dernier samedi la journée nationale du sport. Chaque mois, il y a la journée nationale du sport. Madame le Premier ministre, toutes les autorités, tout le monde se met en action. C'est pas pour dire qu'il faut faire le sport qu'une fois le mois, mais une fois le mois, on rappelle à tout le monde la nécessité, l'importance de faire du sport pour lutter contre les maladies non transmissibles. Tellement de maladies qu'on peut éviter juste en faisant du sport. Moi, c'est vrai que depuis un moment, je suis devenue paresseuse. Sinon, je suis très, très sportive. Quand tu es sportive et qu'après tu le laisses, tu as quand même des désagréments. Hein. Complètement, beaucoup de désagréments. Moi, c'est vrai que j'ai un problème. Pas un problème. Je sens des petits soucis au bras, je fais des analyses, je fais plein. Ils ne trouvent rien. Donc, on m'a dit de faire du sport. Celui-ci. Bien sûr. C'est vrai que quelqu'un vient d'aggraver mon problème. Aïe, aïe, mon épaule. M'a déboîté l'épaule. Je vais remettre alors. Il y a beaucoup de gens qui ont surtout des soucis au niveau des épaules, des genoux, et les docteurs préconisent aujourd'hui de faire du sport. Il y avait une ancienne école où on disait ne fais surtout rien, repose-toi, et ça c'est la pire des erreurs en fait. Parce que plus tu fais rien et plus ton mal il s'installe. Et parfois, le fait d'aller à la salle et juste de mobiliser cette partie-là, tu vas voir que la douleur, elle va partir. Parce que, justement... Même le dos. Quand j'ai découvert, j'ai vu un sujet de Télématin sur le mal de dos. Le monsieur, il a traîné son mal. Il y a des spécialistes et des spécialistes. Et puis après, il rencontre quelqu'un un jour qui le conseille du sport. Il dit, mais non, puis surtout, il ne faut pas bouger avec le dos. On dit, il a commencé par marcher, il a commencé par faire de la marche. Progressivement, il pouvait courir un peu de vélo. Oui. Le mal est parti.
le dos et tout ça, il y a des exercices à faire sur le dos qui fait que tu n'as plus mal au dos. Il y a des exercices à faire sur les genoux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour mon bras pour plus avoir mal au bras? Permettre que je te... Mais ça dépend si tu as plus mal à l'avant ou tu as plus mal à l'arrière. Là, dedans, là. Là. Qui s'appelle Lala? Qui est Lala? On a aboué l'appel de mort au Togo, c'est ça? Donc, si étrange quelqu'un, on ne risque pas de me tuer. En direct. Ce n'est que toi. Oui, en direct? Ouais. Oui. Pourquoi oui, en direct? Il y a des morts d'amour. Tu meurs de plaisir. Donc je te tue plus. Si je te tue, tu seras content. Tu diras que je t'ai tué par passion, etc. Je t'offrirai point cet honneur de te tuer par passion. Non. On peut parler même des cancers aujourd'hui. Ah oui, qui se guérissent par le sport. Oui. Aujourd'hui, les médecins, il y en a plein qui préconisent de l'activité physique pour guérir des cancers. Hein. On a une réduction de plus de 40 à 50% des cancers par le sport. Oui, ça, donc, il y a tout ce qui est sport adapté, c'est-à-dire que la personne ne va pas forcément faire le sport comme ça. Oui, mais lui avec ses bras. Voilà. Des exercices adaptés, et puis ça permet d'améliorer ton cancer et plein de maladies, on ne se rend pas compte. Beaucoup de Alexa, médecins prescrivent du sport aujourd'hui pour remédier au cancer et après la chimiothérapie également, c'est très important. Et, pour booster le corps. Exactement. Parce qu'en fait, dans toutes les maladies, c'est ton corps qui combat. Quel que soit le médicament qu'on t'envoie, il faut que ton corps soit solide pour être renforcé, pour combattre le virus qui t'attaque. Donc si ton corps déjà il est rapapla, tu seras bien abattu. Il faut que le corps de... Voilà, ça c'est l'activité physique qu'on a fait d'ailleurs samedi dernier dans l'enceinte de la TVT. Tous les derniers samedis du mois. On fait une activité sportive ici dans l'enceinte de la télévision togolaise pour se mettre. Il faut saluer du coup l'action de la ministre qui a compris notre combat aussi. Et j'espère qu'elle va nous accompagner aussi et que ça serait bien. Ouais. Après, il y a aussi un gros... La première ministre. La première ministre. Oui. Okay. Il y a aussi un gros fléau aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle beaucoup des maladies tropicales comme le paludisme ou le choléra et tout ça. Mais le gros fléau de la jeunesse aussi, c'est la sédentarité, en fait. Oui. Donc, nous, on avait une génération où on n'avait pas les réseaux sociaux, où on bougeait beaucoup. Claire. Et aujourd'hui, il n'y avait pas des émigrants déjà qui pidulaient. Voilà. Donc, pour aller chez l'ami, il fallait marcher, il fallait se raccompagner. Le vélo, quand tu vas, et puis quand tu vas chez ton ami, vous causez, il te raccompagne jusqu'à chez toi. Voilà. Tu le raccompagnes chez lui, vous le raccompagnez chez lui. Aujourd'hui, on parle sur Internet, on parle dans les box, on ne se voit pas, mais on a comme l'impression qu'on se voit. On est sur place. C'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies comme le diabète, justement. Juvénile même. Il y en a beaucoup, on n'en parle pas. Les jeunes aujourd'hui bougent beaucoup moins que nous. Quand on était jeunes. Voilà. Non, mais c'est vrai. Vous avez dit quelque chose là tout à l'heure. C'est une question de mentalité. On a des... Comment on appelle ça, des préjugés. On se dit, c'est parce qu'il a bien mangé. C'est parce que, voilà. Mais là, celui qui dit ça, il est prêt à aller se poser quelque part dans un bar sans barrière et il va prendre plusieurs... Il va s'enchaîner les bouteilles. Là, oui, il a l'argent pour ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il a l'argent pour s'intoxiquer, voilà, mais quelqu'un qui posait sa santé, il trouve que c'est pas normal. C'est vrai que nous... Par exemple, il y a beaucoup de festivals de brochettes, festival de la bière, festival de... Ça, tu vas voir du monde. Ils sont pleins. Voilà. Et là, on fait du sport. Et ils vont te dire, ouais, c'est trop cher. Alors que quand tu viens, en fait, tu viens prendre plus que ce que tu aurais pris si tu vas aller boire 10 bières ou un casé de bières. C'est vraiment dommage que ça n'a pas autant d'engouement alors que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. En fait. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de salle de gym municipale. On n'a pas de piscine municipale. Donc, je parle de la municipalité pour dire qu'on n'a pas de salle de gym nationale, on n'a pas de piscine nationale. Il y a plein de brasseries, donc qu'est-ce que tu veux? Voilà. On est dans la logique. Non, mais c'est vrai, moi c'est vraiment... Pour la piscine, c'est pas grave, on peut nager dans la bière. Oui, ça dépend de l'objectif que l'on a. Tu nages bien dans la bière et tu écoutes bien tes années super, c'est vrai. Oui. Donc nous, c'est vraiment un combat de lancer ce festival, en plus sur plusieurs jours, de mettre vraiment les gens à l'activité physique. C'est vraiment super important. C'est très important. Alors, qu'est-ce que toi tu gagnes, Valère, en faisant du sport? Au-delà du bras qui me permet à moi. Oui, mais désormais que je vous connais. Mais il y a du bras ici aussi. Hein. Attends là. Tu sais comment on appelle ceux qui ont des bras là? Les brasseurs. Les brasseurs. Les brasseurs. Les brasseurs. Il va brasser tous mes ennemis. Alors, maintenant, depuis que je vous connais, vous deux là, je vais inciter tout le monde. Je m'ai dit, quelqu'un vient, je dis, regarde, c'est avec.
Va là-bas. C'est vrai. Non. Comme ça. Ah bon, je compte sur ça. C'est vrai. Et dame les talets. On se bat avec les cheveux. Il va se cacher derrière. Il va se cacher derrière. C'est pas rien. Avec mon avocat cœur, de toute façon. Je vais taper qui là? Il est KO avant le match. Ouais, j'ai une force. Une force. Oui. C'est la force d'aimer. C'est la force d'aimer, mais la force de rester tranquille, de ne pas se battre. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous gagnez en faisant du sport? Franchement, comme Sacré vient de dire, c'est la santé d'abord. Et quand nous prenons ça comme profession, vous devinez que c'est à chaque fois. Et puis, ce qui est bien... Le micro. Oui, et puis ce qui est bien, par la gestion du stress, okay, parce qu'aujourd'hui, tu écoutes des gens qui ont du travail et tout. Quand je peux dire que c'est un métier. Je peux dire que c'est un métier noble en fait. Quand tu écoutes, vous, c'est votre travail. Oui. C'est que travail, sport. Regarde si le micro est allumé, s'il te plaît. Oui, ça doit être... C'est allumé. Oui, c'est allumé, c'est bon. Okay. Oui, c'est allumé. Et oui, ce que je dis, c'est qu'on ne prend plus pour nous en fait. On prend pour les autres. Vous prenez le stress des autres. Oui, parce que ça te rend utile en fait. Oui. Tu vois? C'est pas faux. Hein. Et puis prends soin de quelqu'un. C'est comme les médecins aussi. Exactement. Et puis sportivement. Les médecins aussi. On est en amont des médecins. Oui, il faut lui passer le micro aussi. Absolument. Complètement. Saturnin a tout dit. Le sport aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. D'abord, c'est un facteur de bien-être. Clair. Et en plus, tu vides ton esprit et tu es en bonne santé. C'est-à-dire que tu sécrètes, ton corps sécrète des hormones. C'est ça. Arrivé un moment, si par exemple au début, tu avais mal, parce que c'était machin, après, c'est l'endorphine ou bien c'est la mélatonine? C'est l'endorphine. C'est l'endorphine, non? Ouais. Après, puis ça sécrète et puis... Tu es lancé. Voilà, quoi. Tu es lancé, ça fait du bien. Non-stop. Non-stop. Oui. Oui, après, il faut s'arrêter un peu pour rentrer chez soi et dormir un peu. C'est comme disait Sacré tout à l'heure. On commence, on n'a pas envie, on n'est pas motivé. Une fois qu'on y est, ça vient. Et à la fin, sécrétion d'endorphine. Et là, c'est du bonheur, on est bien. C'est ça. Mais là, il faut pouvoir jouer sur cette décision de début. C'est ça, la motivation. Que j'y aille, la motivation. Et c'est pour ça, nous, on vend de la motivation. C'est ça. C'est pour ça qu'on est coach. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a envie de donner cette envie, cette passion qu'on a, de la partager. Alexa, vendez-moi de la motivation. Non, ça dépend. Si vous avez encore un peu d'endorphine, dans votre corps, on peut vous donner de l'envie. Gracia me dit en direct que j'ai de la sécheresse d'endorphine. Que moi, mes hormones secrètes... Non, vous l'avez dit que vous êtes devenu paresseuse, que vous ne faites pas de sport. Vous l'avez dit. Ça ne veut pas dire que l'hormone qui sécrète est morte, non? Ça oui, peut justement, le coach travaillera aisément si elle est persuadée que Can you leave the coach do her work, please? Vous voulez que je fasse 20 tours du plateau? Je peux dire? Non, ça va aller. Il faut que tu viennes cet après-midi. L'après-midi, à 16h à Harmonie Signature. L'effet de groupe qu'il y aura. Oui, ça donne envie. Ça aussi. J'adore. Même quand tu es fatigué, tu vois les gens qui vont, Harmonie Signature. Tu fais quoi? C'est dans la caisse, c'est pas loin de chez toi. Ah oui, c'est Qu'est-ce pas, là? Ok. Harmonie Signature. Harmonie Signature. Qu'est-ce pas, mais ça se passe comment? Tous les jours? BSL, la BSL, c'est l'ancien BSL, British School of Ok, oui. Et ça se passe comment? Il veut savoir, ça se passe comment? Ça va commencer à 16h aujourd'hui. Et il y aura aussi demain. Et il y a une troisième journée pour cette deuxième édition à Nero. Ça sera à Miadjoé. Parce que le but soir à Miadjoé. Dans un décor comme ça. Il faut qu'il y aille. Tu es déjà allé à Miadjoé? Non. J'entends parler de ça. Avec ma voiture rouge, comme mon habit rouge, que j'aime, que je t'ai prêté. C'est pour ça que j'adore. J'adore. Servez, il faut qu'on ait à Miadjoé. C'est quelle date déjà? Le 9 c'est quel jour? C'est un mercredi. Pourquoi on fait ça en semaine? Mais parce que on fait le sport tous les jours. Et c'est les vacances. Tu as un journal? Non, je m'arrange, on peut y aller. D'accord. On fait ça en semaine parce que le sport, comme on a dit, c'est tous les jours. C'est pas que le week-end. C'est à 15h à Miadjoé à Nero. C'est mercredi prochain, c'est ça? C'est ça, oui. 15h, oui. On va y faire un tour. Oui, j'ai souvent. On va tomber malade. On va pas tomber malade. On va pas tomber malade. J'ai souvent.
C'est à 15h. On prend une permission. Non, c'est à 15h. Il faut qu'on parle à boire basse pour que les chefs ne nous entendent pas. Oui, moi je fais du vin à l'heure, donc on va partir. C'est à 15h, on doit quitter ici à 9h. Je prends le volant, on va partir à 15h50. Elle est nerveuse. Moi, je prends le volant. Oui, lui, c'est nerveuse au volant. Je prends le volant, on parle à 15h15. Et non, quand Alice conduit, il faut te dire, mais tu... C'est même pas vrai. Alors, c'est vrai vendredi. Non, c'est conclu. On y va, Néo. Oui, c'est conclu. Attends, qu'est-ce que j'ai mercredi? Rien. Matin, chocolat. Midi, chocolat. Soir, chocolat. Donc, on peut y aller. On peut rouler avec du chocolat. Le gars, en fait, c'est un cas désespéré, mais j'essaie de le gérer. J'arrive. Donc, je mets dans mon agenda mercredi. Quelqu'un me connaît depuis 20 ans, il me rappelle, il me dit, tu prends toujours du chocolat? Est-ce qu'il peut s'arrêter? Il est vivant, là. J'ai dit, donc j'en prenais il y a 20 ans. Non, mercredi, on vient. On va faire un tour. Oui, tu auras l'occasion de voir les gars. Il faudra que tu sois en tenue de sport, puisque tu vas faire du sport. C'est pas comme si tu marches, non, toi tu fais du sport. En plus, c'est une bonne occasion pour faire de la cohésion d'équipe. Vous pouvez venir en collègue de travail. Ah oui, comme on a des problèmes, lui et moi, là. Mercredi soir, mercredi après-midi, pour faire une petite sortie récréative et souder l'équipe. Oui, comme on est en querelle, là, je pense qu'on a besoin de ça. C'est pas comme si j'avais besoin qu'on soude l'équipe. C'est pas comme si j'avais besoin qu'on règle le problème, non. Mais je vous dis, peut-être que ça peut l'aider à... Ça va être une querelle sportive. Ça peut l'aider, mais déjà, le fait de parler de sport, ça vous a rapproché sans savoir. Vrai. Tu t'es pas rendu compte, mais tu es allé proche de lui tout à l'heure. On a monté une combine. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous avez vu tantôt, c'est pour rassurer les téléspectateurs qu'en fait, on est dans un pays de paix et de réconciliation. Et là, par politesse, je dois lui rendre la visite. Aussi, du coup, mercredi, on peut y aller. Ne voyez pas la différence de taille. On va voir. On va voir. On va voir. Oui. Mercredi, on partira. Mais il y a un problème. Les gens, pour le sport, ils aiment bien prendre de la bière ou se mettre autour d'une table et boire jusqu'à midi. C'est l'ambiance. Quand ils finissent à 9h, ils peuvent rester là jusqu'à 13h. Est-ce que c'est indispensable? Il est le président du syndicat. Est-ce que c'est indispensable? C'est pas des gentils. C'est pas des gentils. Vous ne faites pas ça alors? On est anti-alcool un peu. L'alcool, c'est vrai qu'il faut en prendre un peu, mais peut-être pas directement derrière le sport. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, toutes tes fenêtres nutritives sont ouvertes. Donc, c'est ce que tu vas prendre juste derrière le sport qui est super important. Ça va attraper ça, va garder. Oui. Donc, ça aussi, c'est bien. C'est-à-dire que si tu fais le sport, en fait, le sport, il ouvre toutes tes fenêtres nutritives. Donc, si tu manges ce qui est vraiment... bénéfique pour ta santé, des fruits, de la vitamine C, des protéines. C'est vraiment une aberration de faire du sport et d'aller boire de la bière derrière. De la graisse et tout ça. Donc tout ça, c'est des trucs. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? C'est une aberration de faire du sport et d'aller derrière boire de la bière. Donc les kilos qu'on veut perdre là, on ne les perd pas. On ne les perd pas. L'alcool est très calorique. Très calorique. Est-ce qu'on ne doit pas répéter ça demain matin? Je te promets. C'est souvent dimanche qu'ils vont faire le sport. En fait, je vous dis, je le dis souvent ici, tu les vois, c'est... Ah ouais. Et puis, ils vont faire du sport. Et souvent, c'est Gaïa Club. Et puis, dans la semaine, ils veillent à ce que... Hey, tu as lavé mes chaussures, il faut que les chaussures soient propres. Et puis, le maillot là, c'est nouveau, c'est propre, toujours. Il met ça, il prend sa petite sacoche, il s'habille en sportif. Ouais. Le vrai sportif. Et il prend sa voiture, ou bien ça, il prend sa moto, il va sur le terrain. Il s'échauffe. Depuis, il met les crampons. Puis quand on vend un nouveau crampon, il achète ça. Ouais. Il met crampons. Les équipements sportifs, c'est calé dedans. Ouais. Il est joli, il est propre. Et puis le temps qu'il a passé à mettre tout ça là, la première mi-temps est finie. Et puis quand il finit la première mi-temps, tu vas voir, il va faire échauffement. Après, en fait, on dirait qu'elle sait bien ce qu'elle fait. Ah ouais. Il fait échauffement jusqu'en... Il fait échauffement, alors il est prêt à rentrer. Le match est fini. Le match va finir. Il va rentrer bientôt. Il est prêt à rentrer. Donc on dit, il va rentrer. Hein. Il rentre. Maintenant le ballon le fuit souvent. Il rentre. Comme il est rentré là, comme il est rentré, lui-même il est rentré ça. Hein. Donc il court derrière le ballon, il n'attrape pas le ballon. Lui-même, le ballon va là-bas, il fait, et puis le ballon est passé par ici. Il ne peut pas toucher le ballon. Il fait tout ça, et puis au bout d'un moment, il vient de faire 3 minutes 50. Il va faire 3 minutes 50, il court toujours. Il n'a pas encore touché le ballon. Il demande changement. Non, attends. Dans le sprint, quand on fait le sprint, on fait à peine 10 il secondes. Demande changement. Et puis 1, 2, 3, on vient de le changer. Il reste là. Là, c'est bien ce qu'il a fait laver là.
Tes propres planches. Il va se nettoyer. Il attend. Et il attend la troisième mi-temps. Pour le début de la troisième mi-temps. C'est ça. Et ça, c'est parti jusqu'à 16h, 17h. Là, pour le petit truc qu'il a fait quand même, les fenêtres nutritives sont grandes ouvertes. Il va verser. Là, il ne comprend pas, le monsieur, que tous les jours, tous les dimanches, il va au sport. Tous les samedis matin, il va au sport de 6h à 16h, mais le ventre ne part pas. Ouais. Le sport, c'est pas efficace. Du tout. Non, c'est le ventre qui est efficace. Le ventre est têtu, le ventre reste très efficace. Ouais. Ah, dans ce que vous avez expliqué tantôt, c'est très intéressant. C'est vrai. L'affaire de fenêtre nutritive ouverte. Là. Donc, quand vous parlez de protéines, c'est quoi d'autre? À part les médicaments les compléments alimentaires que les sportifs professionnels utilisent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Mais c'est pas des médicaments. Bon, c'est les protéines, en fait, c'est juste des protéines, justement, déshydratées, on va dire. En fait, ils enlèvent les molécules les plus importantes dans les aliments parce que ce que tu vois en pot, c'est des protéines que tu retrouves dans la viande, que tu retrouves dans les légumineuses et tout, qui le déshydratent et qui mettent vraiment l'essence de ces aliments-là. Ils enlèvent les chakitis, là. Voilà, ils enlèvent tout. Parce que quand tu manges, le problème, les protéines, ce qui est important, c'est que quand tu manges, il y a la digestion et tout, et puis on va dire quoi, peut-être 70% de ce que tu manges, il n'y a que 30% qui est essentiel. Donc, les protéines permettent d'avoir ces 30%-là compactés dans ces protéines. Dans une gélule, comme ça, quand tu fais du sport, justement, cette fenêtre métabolique dont je parlais tout à l'heure, derrière, tu prends ton shaker, c'est pas de la drogue. Hein. Beaucoup de gens aussi ont cette idée de penser que c'est des anabolisants et tout ça. Non, c'est des aliments déshydratés, mis dans des pots, quoi. Et donc, derrière ton sport, ta fenêtre métabolique est ouverte et ces éléments essentiels, là, ils vont directement où il faut. Parce que quand tu fais du sport, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle une déchirure. Les muscles se déchirent un peu. C'est ça qui apporte ce qu'on appelle des courbatures. Voilà. Même quand tu fais du foot et tout, après, tu as des douleurs dans les jambes. C'est des petites déchirures. Voilà. Et le muscle, il se déchire pour se reconstruire, en fait. Et ça donc, a besoin de ces vitamines pour se reconstruire. Les vitamines, ça a besoin des protéines qui vont directement pour reconstruire ton muscle. Et donc, tu comprends que quand tu fais du sport, que tu bois la bière, tu le déchires encore plus. Le muscle même est saoulé encore Exactement. Plus. Et rendez-vous samedi prochain pour encore voilà. Le muscle déchiré. On fait le sport pour la bière. Quoi. Oui, c'est surtout pour ça. Après, alors, je pense que c'est le fait de, on sait que derrière l'alcool et la bière, c'est un peu bon enfant. Ça met une bonne ambiance. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent, qu'ils vont pas aller boire directement. Oui, je crois qu'ils peuvent prendre de l'eau après, quoi. Prendre de l'eau, ils peuvent prendre des de l'eau, quoi. Oui, mais après, jus de citron et de bissap, des petites choses. Après, tout est une question d'objectif aussi. C'est ça. Est-ce que j'ai envie d'être en bonne santé ou bien je vais garder mon ventre? Est-ce que je vais finir mes jours à l'hôpital ou je vais rester en bonne santé longtemps? C'est vrai. Parce que quand tu veux rester en bonne santé, tu ne vas pas aller boire une bière ou bien boire un casier de bière après. Tu peux en prendre une à la rigueur quand tu rentres parce que on ne va pas interdire de prendre la bière. C'est bière, tu peux prendre une. Et puis pour le partage entre nous, mais il y a des gens qui descendent des casiers quand même. Complètement. Et puis c'est avec fierté. Même moi, quand je m'assois, je te peux t'enchaîner 2 casiers. T'inquiète, la 3e brasserie va bientôt s'ouvrir rien que pour toi. Alors est-ce que pour les femmes, il y a des activités spécifiques que l'on peut préconiser aussi? Oui, le sport en général est ouvert à tout le monde, mais pour la femme, c'est vrai que le fitness, on est très ouvert et que, alors, je ne vais pas dire que les hommes ne peuvent pas faire de la danse, parce que vous voyez bien que les coachs qui sont ici présents sont plutôt des hommes pour la danse. Je te promets que moi, j'adore faire le sport en danse. Quand c'est Zumba, le fitness, machin, s'il y a la bonne musique là. Exactement. Ben, Valère va te faire danser. Ben Valère, il faut que toi et moi, on doit se dire, parce qu'il faut qu'on se parle. Il y a un petit ventre que je veux casser. Et d'ailleurs, la Zumba, aujourd'hui, on a programmé la Zumba avec Valère, justement. Je n'ai pas pris mes tenues de sport, j'habite Zanguera. Ben, tu as le temps encore. Moi aussi, j'habite Zanguera. Jusqu'à 16h. On habite Zanguera, nous. Voilà. Non, arrêtez ça. Donc, tu continues, vas-y. Oui, je voulais dire que le fitness, c'est une activité qui se partage. On est en groupe. Et que ce soit de la danse, que ce soit... Quand on dit fitness, souvent les personnes pensent à la salle de sport. Et ce n'est pas que ça. Et ce que fait le Janta Sport Festival, c'est justement montrer qu'on peut faire plein d'autres activités, que ça peut être ludique, parce que finalement, on va faire de la danse, on va faire du fit ballet. Il y a de la découverte aussi dans ce festival-là. Et ces activités-là sont ouvertes à tout le monde. Sacré a voulu, cette session-là, ouvrir aux enfants. Et c'est vrai que
des enfants peuvent être là, à suivre à leur rythme également. Et les femmes, que tu disais, c'est pour tout le monde finalement le sport et le fitness encore plus parce que chacun peut se retrouver dans quelque chose qui lui plaira. C'est ça. Et avec la musique qui entraîne, etc., c'est une ambiance qui est Alors, tellement est-ce plaisante. qu'il y aura différents ateliers qu'on va choisir? Je choisis d'être ici, là ou là. Ou alors, il y aura des sessions. Il y a ça qui va venir, ça va s'enchaîner. Ouais, comment ça va se passer? C'est ça. Normalement, ils ont passé le programme tout à l'heure. Ce sont des sections. Des sessions qui vont passer à partir de 16h. Il y aura, par exemple, le fit ballet de Saturnin. Après, moi, je vais faire le cours de step. Pause. Ouais. Chacun va démontrer ce que c'est. Amène-toi, on va faire le fit ballet. C'est comment le fit ballet? Il y aura de la musique? Bien sûr. C'est la danse, le ballet traditionnel africain. Quand j'ai entendu le ballet, j'ai entendu le ballet. Il aurait payé des droits d'auteur, t'inquiète pas. C'est quelle musique? Non, c'est la musique traditionnelle. C'est bébé ballet qui est mis pour nous. Ballet djembé. Ok, ballet djembé. Et moi, j'ai constaté d'abord que les gens l'aiment beaucoup. Oui. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Donc, j'ai trouvé moyen de l'amener en salle de sport pour compléter la Zumba. On voit. C'est comment? Il faut la musique. Il n'a qu'à imaginer la musique dans la tête et puis chanter ça. Non, on va faire une démonstration. Propre. Là. Non, il a besoin du micro. Il a besoin du micro, je crois. Il est pas. Oui, ils sont là, sur le côté. En glissant. Mouvement sur le côté, juste. Moi, sur lequel? Voilà. Gauche, Allez, va avec les bras. C'est pas ça. Et là, tu vas avoir moins de douleur à l'épaule. Chinois, et nous, il y a de karaté, là. Oui, ça. Bouge-moi ça. Une fois. Là. Reste. Allons, toujours sur le mouvement. Attends, ok, voilà. Tu vois, elle s'arrête. Waouh! Ouais, gros chalemelo. Je suis partie. C'est déjà bien. Ah ouais? Et ça, c'est juste pour vous s'échauffer. Vous êtes déjà content? Ouais. Donc, c'est une manière que j'ai trouvée pour amener le ballet. Le ballet dans la salle. Sans le djembé. Oui. Danse collective. Et ça regroupe les hommes, les femmes. Tu as ça, tu travailles mine de rien. Mine de rien, ça travaille. Tu as besoin pour brûler tes graisses. Toutes tes graisses, là, tu as besoin. Et l'autre? Pour brûler tes graisses. Et il va faire, Valère, il va faire quoi? Ah, viens, ça, la Zumba, on connaît. Moi, je ne connais pas. Viens. Moi, je ne connais pas. Bah, viens. Justement, la Zumba, ça se passe avec la musique comme le... Eh ben oui, Fimin, quelle que soit la musique, bon comme mon ami. Il faut ramener un son un peu caliente, un peu sud-américain. Un son très chaud. Un son afro. Elle ne te suit même pas, en fait. Il faut le suivre. Essaie de le suivre. Là, on appelle ça du step touch, d'accord? Step touch, les pas qui se touchent, d'accord? Ok, maintenant on va aller combien? Par la droite. 3, 2 devant. Go. 1, 2. Moi d'envoi. Ok, reprends. Moi d'envoi. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moi, je vais sur le beat de la musique, d'accord? J'improvise quelque chose, d'accord? Il y a plein de musique avec la Zumba, ok? Donc, je vous invite, soyez là cet après-midi, on va bouger. Pour ceux qui ne savent pas danser comme moi... Ça, c'est là. C'est comme si tu allais en boîte de jour. C'est exactement ça. Pas la boîte de nuit. Tu es en boîte de jour, tu danses et puis après tu te maintiens et tu travailles tout ton corps, quoi. Ça fait du bien. Quand on était encore plus jeune que ça, on escaladait le mur pour aller en boîte. Il a fait ça, lui. Il a fait non, deux fois. Il a fait dans sa vie seulement. C'est ça, il a fait. Juste deux fois. Vous avez grandi dans quel quartier? Pardon? Vous avez grandi dans quel quartier? Dans mon quartier, tu veux dire? Où? Dans quel quartier de Lomé? J'ai grandi à Tokyo de Massissé. Après, j'ai fait à Tiégou. Et puis, Lui, il était à Domokome. Le quartier où
On escalade seulement les murs. C'était pourri, quoi. Oui, oui, c'est le quartier dans lequel... C'est moi qui l'ai récupéré. Hein. Ah ben, là, il me doit son salut. Vous êtes à la maison, des gens fuient les policiers parce qu'ils faisaient accord. On est d'accord. Voilà. Ils fuient les policiers, ils escaladent les murs, ils tombent chez vous, ils continuent, ils escaladent, ils passent dans une autre maison pour sortir de l'autre côté, quoi. C'était sympathique. Donc, avant, vous escaladiez pour sortir, aller danser la nuit. Maintenant, vous le faites professionnellement en journée. On le fait professionnellement. En fait, c'est pour vous dire que quand tu as la passion de la chose, on le sent depuis le bas âge. C'est ça. Vous voyez, qu'on allait, on dansait non-stop. Mais on ne savait pas qu'on faisait du sport désagréable. On fait du sport désagréable. Mais là, on fait du sport agréable. Très agréable. Voilà. Alexa va nous faire quoi sur la session? Alors, moi, ça sera pour dimanche. Okay, j'ai malheureusement une blessure au genou qui m'empêchera de faire le reste, oh, mais c'est pas grave. Elle va faire 100% abdos. Voilà, je ferai un petit 100% abdos pour montrer l'importance tu veux quasiment de la démonstration du aussi. gainage. Bah oui, quoi. On peut le faire. Non, non, sérieusement, Alexa. Allez, on va se mettre le tapis. Le tapis. Moi, je bouge tout. Attention. Bouge tout, mais casse rien. Je bouge tout. Mais casse rien. On fait comme ça, comme ça. Oui, comme ça. Allez. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que des positions allongées pour faire les abdos. Mais là, on va faire une position allongée histoire de... D'accord. Je vais parler de la aussi importance de contracter au niveau du périnée, surtout pour les femmes. On connaît. C'est important de rentrer la ceinture abdominale, donc là au niveau du nombril. On fait comme si on rentrait le ventre. On rentre le ventre. Exactement, comme si on voulait coller le nombril sur la colonne vertébrale. Et tranquillement, ici avec tes talons qui sont au sol, jambes pliées ou jambes tendues, ça sera un peu plus difficile. On va également mettre des options, ça c'est important. On va essayer de dérouler doucement la colonne vertébrale, tout le sol. Sur le sol, doucement, tu vas d'abord commencer par le bas du dos à dérouler. Et la tête et les épaules vont être un dernier. Il faut contrôler, contrôler. Essaye de ne pas bloquer ta respiration et de souffler doucement, doucement. Elle est en apnée. Déroule. Pense à souffler par la bouche. Voilà, très bien. On contrôle, tranquillement. On déroule jusqu'aux épaules. Bonne nuit. Voilà. Non, là c'est important. Il va falloir essayer de se relever. C'est déjà pas mal ce qu'elle a fait. Hein? On va se relever en commençant par la tête. Comme ça? Oui. Ouais. C'est clair. S'il y a besoin. Bon, vous direz à mes enfants que je les aime beaucoup. Je peux t'aider. Voilà, on roule. Et que le sport t'a emporté. Voilà. Et contraction toujours au niveau du ventre. Voilà. Alice, c'est pas mal. Ah ben, je suis en c'est pas mal. Ça, c'est un exercice lent, mais il y a également des exercices dynamiques. Ouais. Tu veux qu'on essaye? Oui, on va essayer. Allez, on s'allonge. On se rallonge? Ouais. D'accord. Je vais t'inviter à mettre les bras vers le haut. Lever les jambes également. Ça, c'est compliqué pour moi. Elle est en jupe ou robe longue. Tu connais le monter la corde? Non, non. Il faut t'accrocher. Imaginez que tu as une corde. Oui. Et tu montes à droite et à gauche. Et tu montes. Et tu montes. Attention à bien rentrer au niveau du nombril. Le nombril reste le rentré. Plaque le bas du dos au sol. C'est hyper important. Et tu montes. Et tu montes. Et là, vous allez sentir au niveau des abdos le travail. Je te promets. Sur les obliques. Mais ça, tu peux faire ça. Ouais, à la maison, chez toi, tu te réveilles le matin. Oui, exactement. Il y a plein Alors, le matin, il va falloir faire un réveil musculaire avant, mais il y a plein de choses qui sont faisables. Oui, mais ça, tu peux faire ça. Je vais essayer également d'amener un petit peu d'exercice de pilates, qui est une méthode douce et qui travaille sur la respiration. Sur le mur et le machin, tout ça. Là, on fera sans mur, mais il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Par exemple, au réveil, on peut faire des choses comme ça. Alors, il faut y aller doucement au réveil, parce qu'il faut réveiller le muscle également au niveau... Enfin, le cœur n'est pas réveillé non plus, parce que le muscle principal du corps reste le cœur. Là, au réveil, votre cardio est descendu très très bas. Si d'un coup on le met à monter, c'est pas très bon. C'est pour ça qu'il y a un échauffement qui est important à faire. Je cours un peu dans la maison? Non, il n'y a pas besoin de courir, mais échauffer progressivement le corps. Également aussi les articulations qui ont besoin d'être lubrifiées, comme on dit, pour pouvoir que ça... Voilà, exactement. Donc, tout ça, vous me l'apprenez demain? Ah bah, on est là pour ça, hein, les coachs. Dès aujourd'hui à 16h. Et demain également 16h. Harmonie Signature. Harmonie Signature. Voilà. Vous allez rater ça? J'espère on rate pas. C'est le genre de choses, tu rates, tu meurs. Non, on meurt pas, mais bon. Ça va être compliqué. Donc il est là, le programme. Mais sérieux, le programme est là, oui. Il est là. C'est bon, je voulais t'aider à te relever. Non, j'ai pas besoin de ton aide pour me relever. C'était un moyen pour me rapprocher. Tu as oublié que tu ne parlais pas, Servet. Non, mais c'est...
Mais ça, j'ai adoré. Oui, je ne savais pas que tu pouvais le faire, hein, franchement. Mais c'est vrai qu'à la fin, tu... Bah oui, oui, mais vraiment... Mais il y a ce qu'on appelle aussi la mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'elle nous a dit tout à l'heure elle était très sportive quand elle était plus jeune. Voilà, je crois. Donc, l'avantage, quand tu as déjà fait du sport avant, c'est que même 20 ans après, quand tu t'y remets, tu perds pas ton tout, muscle a cette mémoire que, voilà, quand j'étais plus jeune, je l'ai fait. C'est pour ça que c'est important de commencer dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'on a fait une section aussi. Section pour les enfants. On a ouvert des places pour les enfants cette édition. Alors, bon, disons quand même que l'activité sportive à l'école, c'est pas comme si c'était pour emmerder les enfants. C'est pas pour fatiguer les enfants, c'est pas subsidiaire en fait. Sauf raison de santé, sauf cas de force majeure, comme je sais déjà. Cas de force majeure. Sauf cas de force majeure. Non, sérieusement, il n'y a pas la dispense. Même au service de la médecine scolaire ou alors du sport scolaire, pour donner la dispense à un élève, il y a des examens. Il faut prouver que vous êtes dispensé, mais vraiment inapte avant d'avoir ce document. Donc, pour encourager nos enfants à faire du sport à l'école, s'ils peuvent le faire, sous d'autres cieux et dans certaines écoles, il y a des clubs sportifs qui proposent des jeux ou alors des activités. Si dans votre école, vous êtes dans le système public, il n'y a pas ces activités extrascolaires, sportives, bénéficiez au moins du sport. Mais depuis le cours primaire, depuis même la maternelle, il y a du sport qui est fait. Les mercredis, bien certains jours, on sort les enfants, on leur fait faire du sport depuis la maternelle. C'est que c'est important. C'est pour ça que l'autorité l'a inclus dans le programme scolaire. Pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Mais c'est top. On participe comment on participe, déjà il y a des places ouvertes à partir du lien sur yem.tg. On peut revoir s'il te plaît? En envoyant Janta au 99 05 05 05. Donc le contact, il est là. Le contact, il est là, 99 05 05 05, pour toute information. Tu envoies Janta. Comment je vais participer, etc. Tu envoies Janta à ce numéro par WhatsApp. Et en fait, c'est automatique. Ça te demande, voilà, tu veux combien de places, pour quel jour. Et puis, c'est automatique. Quoi. Super. 99 05 05 05, vous envoyez Janta. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre une capture de l'écran que vous avez là. À la maison, votre télévision est là. Vous prenez votre téléphone, vous venez de prendre une photo et puis vous avez toutes les informations dessus. Après, il y a les tickets physiques qui seront disponibles à l'entrée à Harmonie Signature à 5 000 francs pour toute la journée. Si vous venez pour les 2 jours, c'est-à-dire si vous venez samedi et dimanche, ça passe à 8 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et si vous venez pour les 3 jours, à Nera aussi, ça revient à 12 000 au lieu de 15 000 francs. Au lieu de 15 000 francs. Donc le pack à 12 000 pour 3 jours? Pour 3 jours. Et avec plus de 12 cours, quoi. J'imagine. Et après, les enfants, c'est 3 000 francs la journée. Et si vous venez 2 jours avec vos enfants, c'est 5 000 au lieu de 6 000. Et si vous venez 3 jours, c'est 6 000 au lieu de 9 000. Super. Voilà. Tout pour nous encourager à venir à cette activité-là. Vous retenez le numéro 99, c'est ça, non? 05 05 05. Vous envoyez Janta et toute la procédure vous sera envoyée. Servez? Oui. Rapidement? On reste avec les femmes. Oui. Pour toujours et à jamais. Oui. Il est dit que le cœur d'une femme était un océan de secrets. J'ai trouvé cela juste et beau. Souvent, sous le vent ou dans la pluie, les vagues de cet océan de secrets s'écrasent sur la plage des oreilles de ses copines. Du coup, tout divague et fait des vagues. Nous restons peut-être au cœur de l'océan de la femme, mais les vérités s'y noient maintenant. MeToo, balance ton port. Femme. Femme un jour, femme forte, femme folle. Femme d'un jour, femme forte et folle. Femme folle et forte. Femme impensable, femme indispensable. Femme impensable et indispensable. Femme indispensable et impensable. Femme visible, femme imprévisible. Femme visible et imprévisible. Femme imprévisible et visible. Femme de pluie, femme de pluie. Femme et puis. Femme de pluie et puis depuis. Femme d'une nuit. Femme toujours, femme de toujours. Femme, femme, femme éternelle. Qui suis-je sans toi? Pour tout homme, femme, tu es sacrée. Femme, pour tout homme, tu es un sacrement. Le premier et le dernier sacrement de mon attachement. Sacrée femme. Il s'appelle Sacré. C'est moi qui ai écrit le texte ou quoi? Il s'appelle Sacré. Ah ben, comme par hasard. Sacré ou pas? On finit trop bien. Merci, Servet. C'était beau. Et c'est de qui, ça? C'est de lui. Quand j'écris, je lui donne une ligne. Mais bravo, franchement, c'est trop bien. J'aime bien. C'est le professeur. Trop bien écrit. J'aime bien écrire, voilà.
C'est ce que je fais quand je ne prends pas du chocolat. Tous. Et vous avez un recueil? Un recueil et tout? Non. Il n'y a pas de recueil qui soit aussi gros que moi. Allez sur Facebook. Allez sur Facebook. On me l'a toujours dit. Hein, oui. Allez sur Facebook, cherchez Michel Servet-Koumako. Il publie quand ça lui plaît. Des fois, c'est un texte. Mais les plus beaux, il les garde quand même. Mais il y en a des textes, qu'il a publiés sur Facebook. Il a une plume que je lui ai léguée, mais c'est d'ouf, c'est d'enfer la plume que je lui ai léguée, quoi. Mais voilà, j'en ai plus. Et quand je pense à Alice, elle adore mes écrits. Quand je pense à Gracia, ça m'inspire. Et puis à Firmin aussi. Et Dan. Quand vous pensez à ceux qui aiment vous lire, ça vous inspire également. Oui. Vous avez envie d'écrire pour eux, quoi. Alors, donc, quand on va faire le recueil, je vais avoir mon pourcentage dans la vente. Puisque j'ai été objet d'inspiration du recueil. Sacré. Ouais, c'est ça. Allez, merci d'avoir été avec nous depuis 8 h pour l'émission. On se retrouve demain à partir de 8 h toujours pour le Bala. Donc demain, aujourd'hui, je vous ai annoncé qu'on parlerait du bilan sécuritaire. Voilà, c'était pas moins intéressant. On remet sur demain. On se dit quand même à tout de suite à 16 h à Harmonie Signature, c'est l'ancienne British School of Lomé. C'est dans l'enceinte de la résidence de la Caisse en face de l'université de Lomé. Le numéro, vous l'avez et vous n'allez pas rater ça. Hein. Aujourd'hui, demain, et puis mercredi à Mia Joé. J'y serai avec Servet. Hein. Oui, on va faire du sport. Les amis, allez. Merci beaucoup. Tape là, tape là, Coach Alexa.